Allez, on va faire ça ici. Hop, hop. Bonsoir tout le monde. Ça marche! Eh, ça fonctionne. Si c'était pas beau. Ah, Alors, inattendu. bonsoir au... Bah ouais, franchement, bonsoir à la communauté de New. On devait faire le live chez Composcan et ça ne marchait pas. On ne me voyait pas, ça buguait, donc on a décidé de faire ça ici. Voilà. Ok, impec. C'est comme quoi ça finit par fonctionner. Écoute, je sais pas, j'ai changé de téléphone, alors je me dis, ça se trouve, c'est juste ma faute. Mais Peut-être. Non mais Instagram aux heures de pointe, Instagram a vraiment du mal ouais, à fonctionner correctement, donc bon. Au moins la on est ici, ça vérité, fonctionne, ça sera très bien. la vérité, c'est que ça, ce genre de bug, c'est en tout cas pour moi, ça doit être le rêve de toutes les applis. C'est le moment où tu Ouais, cartonnes tellement que t'as plus ouais, exactement, ouais. de place nulle part. Ah En bah plus, là, c'est comme la effectivement. rupture de stock, quoi. Ouais, ça, ouais. J'espère qu'on va pas le connaître cet été. Il y a des chances, mais, mais oui, on va dire que c'est le pire qu'on Ouais, peut nous souhaiter, quoi. c'est ça. Bon alors, du coup, on va parler donc de crème solaire. On va y aller Ouais. pour de Ah bon. bah tiens, et du coup, vu qu'on est sur le compte de New, on inverse un peu les rôles pour le début, mais est-ce que tu peux nous présenter Composcan et ce qu'est Composcan et ce que tu proposes et tout ça, que comme je pense qu'on a quelques personnes de chez nous qui sont là et qui ont dû C'est voir le clair. live venir de nulle part. Alors, Alors, du qui coup, je es-tu suis et Kaina. qu'est Composcan? Je suis Kaina. Composcan, c'est une application mobile qui permet de savoir ce qu'il y a dans les produits cosmétiques que j'ai créé avec un pote biologiste. Et comme le signale Emma, on a créé enfin à côté, on est en train de basculer Composcan sur Beauty Crush. Et Beauty Crush, c'est un outil qui permet de retrouver tous les produits que conseillent les influenceuses sans avoir à galérer trop. Et en plus, dedans, il y a l'évaluation de Raphaël avec un scanner qui permet d'avoir, tu vois, le récap des produits et tout. Donc voilà, moi j'ai créé ça et je suis à fond sur les compos de produits cosmétiques et je suis à fond sur les cosmétiques en général. C'est un truc qui me passionne. Et toi, Adrien? On peut rappeler rapidement où est-ce qu'on s'est rencontrés aussi, On s'est parce que c'était quand même très très rencontrés. cool comme événement. Ouais, mais en plus, c'était un peu la journée de la loose pour moi parce que j'avais deux événements. J'avais ça le matin, j'aurais voulu rester plus, mais l'après-midi, j'avais un événement que je voulais vraiment pas louper, qui est un truc Ouais, avec des enfants pour la confiance en soi et tout. Donc, c'était trop cool. On s'est rencontrés à la Maison de la Cosmétique qui organisait une conférence. Et moi, je suis intervenue sur l'avenir de la cosmétique, sur ce qui allait se faire dans les prochaines années. Et toi, tu as ouais, intervenu juste avant sur, vous avez beaucoup c'est ça, parlé de ouais, packaging, je me souviens. C'était c'est hyper ça. Bah, intéressant. nous, on était même, j'étais avec Lisa de là-haut, on Oui, était même coach sur tout le Startup Weekend cosmétique qui avait été organisé, qui était le premier Startup Weekend spécialement dédié à la cosmétique et à la cosmétique ouais. éthique. Donc ça, c'était un super événement et donc là, on a coaché des porteurs de projets tout le week-end qui voulaient se lancer dans la cosmétique. Ouais. C'est Donc cool. Il ouais, y a eu des c'était projets que tu as vus de ouf qui vont sortir. il y avait quelques projets sympas. Il y a un projet, ça m'a fait rire. Enfin, je trouvais ça un peu dommage pour eux, mais alors pour rappeler en 2 secondes ce qu'est un startup weekend pour ceux qui suivent, c'est un concours d'innovation sur un week-end. Donc vous allez avoir 54 heures pour monter un projet startup avec des coachs qui vont vous accompagner, avec des mentors, avec des intervenants. Et l'idée, c'est de bosser non-stop sur son projet du vendredi au dimanche soir et d'avoir un projet startup prêt à être lancé le lundi matin. Et du coup, donc j'étais mentor sur ce startup week-end-là. Et ouais, il y avait un projet de crème solaire sur le week-end. Et donc, il y avait un groupe qui travaillait sur de la crème solaire et qui voulait faire de la crème solaire pour les peaux teintées. Parce que justement, c'est vrai que si tu veux de la crème solaire écologique et pour les peaux teintées, bah, c'est compliqué parce que le minéral laisse quand même des traces sur les peaux blanches. Nous, on a une composition qui ne laisse pas de traces, mais c'est vrai que sur une peau teintée, c'est plus compliqué. Et du coup, ils ont voulu travailler là-dessus. Ils ont passé le week-end à bosser dessus. Au début, ils étaient super motivés et à la fin, quand ils se sont rendus compte de la complexité que c'était de développer du solaire, ils étaient un peu déprimés et enfin, le projet du coup est un peu tombé Tu à l'eau à cause de m'étonnes. ça, quoi. Bah Mais d'ailleurs, c'était intéressant de voir ça. du coup, pourquoi tu t'es lancé sur le solaire alors que c'est justement un sujet hyper compliqué? J'aime bien les défis.
J'aime bien les défis. Je suis un homme de Euh, challenge. c'est ça. En fait, pour avoir étudié un peu le monde dans l'entrepreneuriat avant, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens se lancer sur des sujets un peu trop, on va dire, simples, un peu trop accessibles, et que ça courait souvent à leur perte parce que tu as tout le monde qui se lance sur ces sujets-là en même temps. Typiquement, une crème de jour ou des choses comme ça en cosmétique, c'est facile à faire et tout le monde va essayer de se lancer dessus en même temps et donc c'est plus compliqué de se démarquer. Alors que faire du solaire, ça prend beaucoup plus de temps à préparer, c'est beaucoup plus complexe, mais si tu arrives au bout avec un truc qui est un peu quali et que tu peux sortir sur le marché, forcément, t'as moins de concurrence, quoi. On le voit bien depuis un an, depuis qu'on existe. Il y a peut-être une ou deux marques qui ont essayé de se lancer et très souvent, c'est des marques qui vont pas aussi loin que nous, même à chaque fois. donc, euh, donc voilà, c'était un peu le côté challenge de se dire pourquoi pas commencer par le plus dur, parce que tout le monde me disait le solaire, c'est ce qui est le plus compliqué en cosmétique. Pourquoi pas commencer par le plus dur et puis si on réussit ça, on pourra faire d'autres produits et s'éclater à faire des crèmes de jour et des dentifrices et je ne sais quoi, tous les produits qui, en tout cas, ont besoin d'être travaillés, quoi. Et là, voilà, le fait de commencer par ça, c'était le challenge, quoi. Et du coup, tu avais envie de te lancer dans les cosmétiques. Ouais. En fait, c'est venu d'une passion personnelle. Ceux qui nous suivent, du coup, savent bien ça, mais je fais de l'apnée et de la plongée depuis toujours. J'avais quelqu'un de ma famille qui était dans l'archéologie et dans la recherche marine, donc ça m'a pas mal fait baigner dedans. Et du coup, ça m'a passionné depuis que je suis petit. Je suis à fond là-dedans. Je préfère avoir la tête sous l'eau qu'en dehors de l'eau. Et la tête sous l'eau, bah forcément, dans tous les problèmes qu'il y a depuis quelques années, la pollution, la perte des écosystèmes, la perte de biodiversité, et tout ça a fait que bah, on s'est retrouvé à se lancer dans ce projet parce que je me suis retrouvé à avoir ces valeurs-là qui m'ont poussé à ne pas faire juste de l'entrepreneuriat pour du business, mais à vouloir vraiment allier les deux entre la partie valeur personnelle et la partie business. Et c'est ça qui a été intéressant en fait en lançant New, c'est d'avoir l'équilibre entre les deux et de voir si le consommateur était réactif au fait qu'on lui parle d'engagement et plus de marketing, de pub ou de le produit va vous rendre plus beau, va vous rendre meilleur, va vous rendre plus désirable auprès de vos voisins. Plutôt de faire ça, c'était l'idée de se dire, bon, on va juste dire aux gens, si vous achetez notre produit, vous participez à nos actions et à nos valeurs, vous êtes sur la même longueur d'onde que nous et on se retrouvera sur le terrain cet été pour nettoyer des plages. Et au final, ça a super bien pris. Pour Donc voilà, nettoyer des plages, faut que tu expliques ça. oui, alors, on nettoie des plages. On a commencé bien avant le projet, hein, mais voilà, l'idée c'était déjà de prendre un engagement de base quand on a lancé New. Et l'engagement de base qu'on avait pris, c'était de faire 1 mètre carré de plage nettoyé par tube vendu. C'est ce qu'on avait annoncé sur notre campagne Ulule. C'est un objectif qu'on a largement dépassé depuis et on avait juste eu ce petit début où on s'était dit, bah, on teste ça, on verra si ça marche. Ça a super bien marché, les gens étaient hyper réceptifs. Et il y avait par contre ce souci de transparence qu'il y a souvent dans l'environnement ou même dans le social, dans l'humanitaire, le fait de pas trop savoir quand tu achètes quelque chose ou quand tu donnes de l'argent pour une cause, où va l'argent, où sont les actions, et d'avoir vraiment de la transparence là-dessus. Et cette problématique-là, c'était quelque chose qu'on voulait développer rapidement. Et on a eu la chance l'été dernier d'avoir Lola, qui est une amie d'enfance à mon associé et moi, qui est venue nous contacter, qui elle voulait lancer son ONG. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes désirs, les mêmes objectifs et la même envie de créer une structure dédiée à la protection de l'océan et qui soit vraiment transparente et un peu en mode 2.0, parce que les ONG, quand on parle, c'est souvent, les gens voient souvent des vieux monsieur de 50, 60 ans qui veulent défiscaliser. Et voilà, là, on s'est dit, bah, on va faire un truc jeune, avec des jeunes, un truc hyper connecté, hyper transparent, et surtout à fond dans l'action. Et voilà, ça a vachement bien pris. Maintenant, Octopus, c'est vraiment une partie complètement indépendante. Il y a une équipe dédiée, il y a plein d'actions qui se sont développées. Et nous, avec nous, on est simplement une entreprise partenaire, ou en tout cas sur la partie business et financière. Après, par contre, au niveau personnel, avec mon associé, on fait partie des cofondateurs et puis on s'investit autant qu'on peut dans les actions de l'ONG. Du Donc coup, voilà, ça pareil, c'était c'est vous qui allez nettoyer des plages. c'est ça. Alors justement, on a trouvé un modèle où on s'est dit, il y a déjà beaucoup de bons acteurs de terrain qui existent, de petits acteurs de terrain qui méritent à être plus connus et avoir plus de soutien. Nous, on a de l'expertise, mais on n'aura jamais l'expertise de quelqu'un qui replante du corail depuis 10 ans ou de quelqu'un qui connaît par cœur les plages de sa région en Bretagne ou en Normandie et qui sait exactement où est la pollution. Pardon, j'ai des poils de chat dans la gorge parce que j'ai ça qui traîne, Oh qui mon traîne Dieu! un peu. Oh, l'arme Oui, ultime de.
Oh mon Dieu, le truc, genre, regardez, c'est trop cute. Donc, Tu c'est vois, bon, sur on va les tous 30 faire une personnes qui commande. sont là, la moitié des gens sont là pour elle. Hein. Moi, je n'existe plus depuis qu'elle est là. Mais bon. Et du coup, ouais, on s'est dit, bah, il y a déjà tellement de gens qui sont qualifiés et qui savent faire des actions de terrain correctement que on aurait tout intérêt à faire jouer le fait que nous, on les connaît pour la plupart tous et de faire jouer l'espèce d'effet de réseau, des choses, en fait, les bases qu'on a appris dans le monde des startups et qu'on pourrait appliquer dans le monde de l'environnement. Et maintenant, en fait, on se rend compte qu'on est quand même pas mal derrière nos ordis plutôt que sur le terrain, mais qu'on a de plus en plus de partenaires de terrain et qu'on soutient financièrement, qu'on soutient logistiquement avec du matériel, parce que nous, on développe beaucoup de partenariats pour avoir du matériel derrière. Et derrière, ces gens-là, on les met en relation avec d'autres personnes de terrain pour que ça crée des actions encore plus grandes. On essaie de débloquer des problématiques qui parfois les empêchent d'avancer, comme bah, justement le financement. Et c'est vrai qu'Octopus, c'est devenu une sorte de plateforme de mise en relation d'acteurs engagés. Et nous, là-dedans, on essaye pas forcément le plus possible d'aller sur le terrain, mais derrière, on a un gros travail, un gros devoir de soutien à tous ces gens-là, en fait. Ok, Voilà, c'est un peu le propre d'Octopus, ouais. c'est canon, c'est un bel engagement. Du coup, vous avez commencé l'été dernier. C'est ça, on a commencé l'été dernier. Avec nous, on avait déjà sponsorisé pas mal d'actions environnementales l'été dernier. On n'a même pas pu communiquer sur tout. On a sponsorisé des équipages qui sont partis faire le tour du monde des bonnes actions et de dépollution, pas mal d'actions de terrain. Enfin, on a essayé vraiment de sponsoriser un maximum de petites actions. Et donc, avec Octopus, ça a pu prendre une plus grosse ampleur. Là, actuellement, le sujet central, c'est le plastique, la valorisation du plastique et la dépollution. Donc, ça passe du coup par des actions de terrain, mais aussi par de la fabrication de machines de valorisation de plastique. Pour ceux qui connaissent, on passe par Precious Plastic, qui est un projet open source de machines de valorisation de plastique. Et donc, on a fait fabriquer déjà un premier jet de machine qu'on installe à Strasbourg dans un showroom et dans des Fab Labs qui va permettre de faire tourner les machines et de montrer aux gens comment ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'on a besoin de valoriser le plastique. Et derrière, on a plusieurs autres projets en France et à l'étranger d'endroits où on pourrait installer ces machines-là pour faire de la valorisation dans des zones où il y a absolument rien pour ça. Notamment en Indonésie, sur certaines îles, où là, c'est le néant quand tu veux faire valoriser un déchet. Quoi. Il faut aller vers, en France, un Fab Lab qui est absolument extraordinaire, c'est My Human Kit. Si tu les connais pas, faut absolument Le nom, voir. quelque chose, ouais. Alors, My Human Kit, Que, c'est un ancien sportif de haut niveau, je crois qu'il l'a créé. Il a ouais, perdu une main. Et ok, il se base sur les prothèses en fait. Donc en gros, pour faire simple, les prothèses c'est hyper réglementé. Il y a que quelques boîtes qui peuvent en vendre parce que c'est des ouais, dispositifs médicaux. ouais, bien sûr. Ça coûte cher. Tu peux pas fabriquer pour quelqu'un des prothèses. Donc, c'est-à-dire que tu Ok, peux pas avoir un Fab Lab où tu as une personne qui va fabriquer 10 prothèses de jambes et les distribuer gratuitement à des personnes qui fréquentent le lieu. un emploi, ouais. Donc, Ok, du coup, ils se sont dit, trop cool, on va faire de l'empowerment de personnes en situation de handicap qui ont des ouais, besoins du genre. Et donc, en fait, tu te retrouves avec, évidemment, tout est en open source et tout, la possibilité de venir vraiment. fabriquer ta prothèse pailletée, ton truc pour mettre sur ton fauteuil aux couleurs de ton équipe de foot. Ça, c'est des exemples, des vrais Génial. exemples. Et les mecs Ouais, ont des prothèses de main avec peinture tactile de ouf. Et en fait, enfin, leur projet est incroyable. Enfin, leur truc est incroyable. ok. Et ils ont une histoire incroyable. Ils ont commencé, mais tellement à l'arrache. Ils ont acheté Ouais, bah, comme enfin, les Fab Labs, hein. ah, mais C'est toujours un petit truc je, tout simple qui prend de l'ampleur. Ouais. mais en fait, les mecs, ils ont acheté aux enchères une imprimante 3D. Et en Ouais, fait, ils ont réussi à avoir un contact avec Google ou je sais pas quoi. Eux, ils sont de Nantes. Ouais, ils sont de Nantes. ouais, Et ils ont réussi à avoir un contact Google qui leur a dit, oh, ouais, c'est bien votre projet, on va venir filmer. Sauf qu'ils avaient absolument aucun lieu et que la machine, elle était dans un vieux garage pourri. Donc ils ont pris le truc, ils sont allés à l'autre bout de la France, posés dans des jolis locaux d'un pote. Et ils ont fait la vidéo et ça leur a permis d'avoir du monde. Et je trouve que, enfin, ils ont vraiment fait un boulot de dingue sur la question ouais. justement de cette prise de pouvoir sur ces produits-là, où tu sais qu'un interrupteur qui permet de faire fonctionner un fauteuil, ça coûte 80 balles et en fait, tu regardes à l'intérieur, tu sais, c'est juste un interrupteur avec un poussoir, tu vois, Ouais, un plus petit discret. déport et voilà. Pas le Ouais. truc pourri, tu vois, qui coûte pas, qui coûte 3 euros à fabriquer en fait. Donc c'est des trucs comme ça qu'ils ont fait, qui sont impressionnantes. Et je crois qu'un Ouais. des trucs magnifiques qu'un des mecs nous a raconté, c'est quand ils ont eu des lycéens, enfin des collégiens qui les ont appelés en disant ouais, on a une question Ouais. sur un des plans que vous avez mis parce qu'en fait on a un pote dans la classe qui est en fauteuil et on est en train de lui préparer un truc pour lui pimper son fauteuil. Oh, c'est génial. Et enfin
c'est des initiatives qui ont un impact énorme autour, donc c'est assez ouf. C'était Tu peux assez rappeler le dingue. nom, Fab My Lab? Human Kit. My Ok, ça Human marche. Kit. Je regarde. Le nom est Parce qu'on marrant, hein. ouais, on avait regardé des listes de Fab Lab et tout pour voir un peu les grosses structures en France. On l'a sûrement vu passer. Que nous, du Ah coup, bon. on est chez AV Lab à Strasbourg, qui est en passe de devenir, je crois, le plus gros Fab Lab de France. Ils ont récupéré d'anciens bâtiments industriels et ils ont installé un truc immense dedans. Et donc, nous, on a nos machines de valorisation de plastique qui sont installées là-bas. Et l'idée, ça va être de bosser aussi avec d'autres Fab Labs sur des projets comme ça. Donc ça, franchement, c'est hyper intéressant de voir ce Ah genre bah tu d'infos. m'étonnes. Ouais. Bah je t'enverrai le nom. Euh, Ouais. Rien à voir, mais t'as fait qui Dis-moi. veut être mon associé? Ouais, Alors, on est passé à la télé. On est passé à la télé. Je suis passé à la télé ouais, parce c'est ce que que en j'allais fait, dire, c'est tu es passé à la télé. ouais, ouais. Corentin, mon associé, il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, est-ce que ça va, il le vit pas trop mal, que ce soit tout le temps toi, qu'il soit en avant et tout. Il adore ça. Il ne supporte pas être mis en avant. Lui, c'est vraiment l'homme de l'ombre qui est pas trop mondain et tout. Il adore, il adore le taf qu'on fait et le projet, mais derrière, voilà, il aime pas trop parler en public et autres. Et c'est pas plus mal parce que c'est vrai que du coup, ça donne un équilibre entre nous deux. Et moi qui aime bien ça, bah, ça fait qu'il y a une seule figure de la marque. Ouais, en général, Et c'est oui, du plus coup. simple aussi. Ouais, c'est ça, c'est pour parler aux gens, c'est toujours mieux que quand il y a une seule personne qui communique. Et du coup, ouais, on est passé sur M6. Enfin, ouais, je suis passé sur M6 en petit short de bain et en maître nageur. C'était incroyable. Bah, l'émission qui veut être mon associé, déjà, c'est une émission qui est géniale, je trouve, parce que ça fait découvrir l'entrepreneuriat au plus grand nombre. Même s'il y a encore plein de petites choses à améliorer dans l'émission, ça reste une émission sur M6 à heure de grande écoute qui parle d'entrepreneuriat et des petits entrepreneurs du quotidien qui veulent changer les choses. Je trouve que, franchement, à l'heure actuelle, enfin, quand tu vois la qualité de ce qu'il y a à la télé, moi, je regarde pas la télé, enfin, j'ai jamais regardé la télé pratiquement depuis mes 10 ans parce que ça me désespère de voir toute la bêtise qu'il y a à la télé. Une émission comme ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Et quand ils nous ont proposé de participer, on a tout de suite dit oui et on a sauté sur l'occasion. Et franchement, c'était hyper cool. Ça s'est vachement bien passé. C'était réel. Il n'y a pas de scriptage ou quoi. Toute la partie avant le passage à proprement parler devant les investisseurs, parce que pour rappeler le concept, donc tu viens pitcher pendant 3 minutes devant des investisseurs, donc le mec de Mythic, de Blablacar, de Ledger, donc des gars assez importants pour leur proposer de rentrer à ton capital. Et, euh, et ouais, pendant toute la préparation ou les petites séquences d'avant où ils te présentent, ça c'est scripté, tu vois, où ils vont te dire ouais, fais les 100 pas, montre que t'es stressé et tout. Donc ça, c'est des trucs, forcément, c'est de la télé. Par contre, quand tu vas aller pitcher devant les mecs, on te met dans une pièce, on te dit dans 2 minutes, tu passes la porte, tu vas au niveau de la croix, tu pitches, tu réponds aux questions, tu t'en vas et c'est fini. Et ça, franchement, c'est du réel de chez réel et voilà, et ça te met un sacré petit stress au début, quoi. Et oui, il y avait aussi le patron des Bistro Régent, c'est bien vu. Et voilà, et du coup, bah, j'y suis allé, tu vas sur ta petite croix, t'as 50 caméras devant toi, des spots de partout, les 5 ou 6 mecs qui sont dans leur fauteuil à t'écouter attentivement et à tester ton produit. Et puis voilà, tu fais ton petit truc, ça a duré 20-30 minutes, quelque chose comme ça, et ils gardent 5-10 minutes pour l'antenne. Et voilà, donc c'était une super expérience. Franchement, dès que je peux refaire de la télé, j'y retourne parce que personnellement, enfin, c'est une sensation que tu ressens nulle part ailleurs d'avoir cette pression de te dire t'es seul face à trois pélos, mais derrière il y a je sais pas combien de milliers de personnes qui vont voir ça. C'est quand même une sacrée expérience, quoi. Petit coup de pression qui Voilà. fait plaisir. Ouais, franchement, c'est autant on a fait des radios, des télés, des magazines, de tout ce que tu veux. Au début, ça te met la première fois que tu fais une radio ou quoi, c'est toujours un peu voilà, il y a une petite adrénaline. Et là, c'est un autre niveau. Ouais, Franchement, c'est un ouais, autre niveau, quoi. ouais, mais il y a le décor qui joue. Parce que la radio, en vrai, c'est en direct. C'est en direct et généralement filmé maintenant. Donc, tu te loupes, Ouais. ça reste quelque Ouais, part. mais même là, Mais ça ouais, reste assez mais intimiste, genre, ouais, t'es c'est dans une franchement petite par rapport salle à avec les mecs, il n'y a pas de 30 000 spots, c'est ça, ouais. t'as pas, ouais, c'est pas C'est le ça. Par même. le même, on avait fait Europe 1 il y a pas longtemps. Et Europe 1, pareil, c'est filmé, c'est comme une grosse radio, des gros studios. Même là, c'est cool, quoi. En plus dans un studio capitonné et tout. Il y a vraiment un truc intimiste qui est assez agréable. En live, sur un plateau de télé, les plateaux d'M6, c'était les mêmes plateaux que Top Chef et ces trucs-là. C'est immense. Enfin, t'es au milieu de ton truc, genre, bonjour. C'était un peu perturbant au début, quoi. Donc, Du coup, vous voilà. êtes Très bonne reparti expérience. avec des investisseurs. Alors c'était marrant parce qu'on a eu deux offres. On a eu une première offre, puis une contre-offre. Il y a deux investisseurs qui sont un peu battus pour avoir le truc. Donc on a eu le choix, c'était pas mal.
Les autres investisseurs voulaient aussi investir, mais ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient déjà investi dans un autre projet cosmétique. Donc voilà, ils n'ont pas pu forcément se placer sur deux projets. Et sinon, on aurait eu pratiquement tout le monde. Et l'offre qu'on a eue, on l'a refusée, tout simplement parce que ça a pris trop de temps. Parce que le contact qu'il y a eu avec l'investisseur, qui s'appelait Delphine André, qui a une grosse entreprise de logistique, le temps en fait qu'après l'émission, on rentre en contact, qu'on demande simplement de mettre en place des documents de confidentialité avant de correspondre et qu'eux nous renvoient ça, il s'était passé presque 2 mois. On était au mois d'août. Nous, notre projet, parce que l'émission a été tournée en avril-mai, donc notre projet, il avait explosé. On avait déjà des dizaines de distries. On a Ouais, la déjà fait un valo beau était plus chiffre la même, d'affaires. ouais. C'est ça. La valo était plus la même et l'offre qu'on a vue lors de l'émission était complètement obsolète, quoi. Et donc on a demandé à rediscuter l'offre, mais actuellement, en tout cas, on n'a pas besoin d'investisseurs, donc Oui, c'était pas mal pour la communication, quoi. c'est ça. Donc voilà. Mais Ouais, alors on va dire, pour expliquer un petit ouais, peu, parce que c'est la discussion de start-upper, ouais, ta valo est plus la même. ouais, c'est Ouais. vrai que En fait, quand on fait rentrer au capital des gens qui investissent, donc ils apportent de l'argent en échange de parts dans la société, on va discuter évidemment de combien ils mettent et combien de parts ils prennent. Et quand on commence et qu'on fait pas de chiffre d'affaires, ben les parts valent pas grand-chose, elles valent ce qu'on ouais, arrive à négocier. Par contre, ben quand on explose et qu'on se met à vendre, et ben là d'un coup les parts valent beaucoup plus cher et c'est assez logique. ouais, Du coup, si on a un vieux deal et en plus parti, c'est dommage parce que en sachant que vous faites des crèmes solaires, faut clairement close le deal avant. Et en ouais, plus de ça, il y a un truc à prendre en compte quand on prend des investisseurs, c'est des gens qui vont quand même être présents au bord de notre société. Et il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Et quand on voit que les gens prennent peut-être trop de temps à signer le deal ou qui sont un peu trop des rapaces, ça arrive aussi. Eh ben, ouais. faut voir parce que c'est des gens avec qui on va passer les prochaines années. Et on n'a pas envie d'avoir au bord des gens qui comprennent pas qu'on a besoin d'aller vite quand on est une start-up, ce genre de choses. Du coup, Surtout que une entrée au capital, enfin même je trouve que s'associer avec quelqu'un, c'est un mariage en pire, quoi. C'est 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 un clair. mariage où tu mises encore plus d'argent, quoi. Donc au final, il faut être quand même sûr de ça, quoi. Et comme tu dis, le manque de réactivité d'un investisseur, là franchement, c'était très bienveillant. La personne était Delphine André était adorable et on aurait beaucoup aimé travailler avec elle. Mais en tant qu'investisseur et du coup futur associé, le manque de réactivité, c'était pas possible, quoi. Ouais, Un mois pour répondre à un mail. Nous, on a besoin de prendre des décisions hyper vite. Et voilà, genre là, typiquement en début d'année, on a débloqué presque 100 000 euros en une semaine parce que on a voulu booster un peu notre production vu la demande qu'on allait avoir cette année. C'est un truc. Si entre-temps, tu dois demander à ton associé investisseur que lui fasse un retour et tu dis ça de son côté avec son groupe, et ça met 3 mois et c'est pas possible, quoi. Donc, c'est ça. pour les Puis lancements de projets, il vaut mieux essayer de rester entre nous le plus vite c'est possible, enfin le clair. plus loin possible, on va dire. Ouais, et puis si tu arrives à te rendre rentable toi-même et que tu arrives à te booster tout seul ta croissance, Ouais, c'est quand même le top. Du coup, ouais, ta clairement. formule, tu l'as créée avec ton associé ou vous êtes passé par un labo? Alors non, on l'a pas fait nous-mêmes pour une simple et bonne raison que faire une Du formule solaire, solaire ouais, c'est énorme ça dans en son fait. garage, c'est pas Non, non, possible. je pensais On plutôt, peut est-ce que faire, hein. vous l'avez donné à un labo en sachant exactement ce que vous vouliez faire ou vous aviez des exigences et vous avez fait des allers-retours après avec le labo? Non, non, on a fait pas mal d'allers-retours. Alors sur la première version du produit l'année dernière, on était passé par un premier labo. On a mis un peu de temps à mettre le produit au point, mais en fait, on avait déjà un cahier des charges qui était assez précis. Euh, on a dû, euh, on a dû réduire le cahier des charges enfin, pour des raisons financières. Typiquement sur les packaging, on a été obligé de prendre des packs plastiques classiques parce que c'était trop compliqué et trop coûteux de faire ça dès le début. Et par contre, sur la composition, on a essayé de faire un minimum de compromis et on est même allé trop loin. Je t'expliquerai après pourquoi. Mais la première version du produit était parfaitement aboutie au niveau formulation. Ça a pris pas mal de temps, mais on a été assez content de la collaboration au niveau technique avec le laboratoire. Le souci, c'est que au niveau commercial, le contact passait vraiment pas très bien. Les équipes commerciales du labo étaient, je sais pas, il y avait pas le feeling, alors que les équipes techniques étaient géniales. Et donc, on a décidé de changer. Et là, on s'est associé avec un ami qui est spécialiste du solaire depuis 30 ans, qui a un tout petit labo, mais qui est génial, et avec qui on a redressé un cahier des charges de A à Z. Sur le packaging, pareil, on est reparti de zéro. Moi, j'ai enchaîné les salons packaging cosmétiques l'année dernière. J'ai dû en faire au moins 4 ou 5, dont celui de Monaco qui est énorme. Et ça a été un sacré taf de regarder toutes les innovations en matière de packaging, regarder ce qui était vendu comme écologique, si ça l'était vraiment.
Il y a eu beaucoup de taf là-dessus. Sur la formulation, pareil. On savait que de toute façon, on restait sur des filtres minéraux sans nanoparticules, parce qu'actuellement, c'est ce qu'il y a de moins pire à utiliser. Après, sur le Ouais. reste de la composition, il y avait quand même pas mal de taf, notamment au niveau des textures, pour avoir la meilleure sensorialité sur du solaire et laisser le moins de traces possible. Donc, ça a été pas mal de taf et pas mal d'allers-retours, mais là, on est super, super satisfait de ce qu'on a pu sortir. Donc là, on est passé par des labos parce que c'était impossible, Ouais, non, enfin, bien pas sûr. Non, mais impossible, c'était mais surtout savoir trop si vous étiez compliqué. Ouais. arrivé. Et du coup, c'était quoi votre cahier des charges? Vous l'avez construit comment? Enfin, Alors, il en a changé en gros. fait. Ouais, il a changé en fait parce que sur la première version du produit, on faisait de la vente directe à des petits distributeurs. Donc il y avait entre le moment où on allait fabriquer et le moment où le produit allait être vendu, il y avait un temps assez court. Donc on pouvait faire de l'ultra naturalité et avoir un produit qui se conserve pas trop longtemps dans le temps, mais qui soit vraiment, comme dit, ultra naturel. Sur la deuxième version, on a baissé le taux de naturalité. Alors pas de beaucoup, hein. On est passé de 99 à 97% de naturalité, pas non plus dramatique, mais ça nous a permis d'augmenter la durée de conservation, parce que maintenant, on va être vendu en pharmacie, dans un gros réseau de pharmacies, avec des laboratoires tétramédicales, avec qui on s'entend hyper bien et avec qui on est très content de travailler. Et pour ça, en fait, pour les pharmacies, il faut qu'il y ait des temps de conservation plus longs. Ouais, C'est même pas une option. Si on travaille sur du solaire, on travaille sur de l'organique ou de l'inorganique comme nous, tu vas être obligé d'avoir un temps de conservation qui va être d'au moins 2 ans parce que les pharmacies veulent avoir un stock qu'elles peuvent garder d'une année à l'autre, parce que entre le moment où tu vas vendre à l'acheteur, qui lui va revendre au groupement, qui vont revendre aux pharmacies, il va y avoir du temps. Et donc on a légèrement modifié ça, mais on a pu par contre augmenter la part de bio dans le produit. Donc ça, on est entre 22 et 25%. Donc on a pu être certifié par EcoCert, on est Cosmos Organique, on est adhérent au Cosme Bio, on est en train de faire les démarches pour être slow cosmétique. Donc on a quand ah même beaucoup ouais, amélioré la formule là-dessus. Ah ouais, on a poussé ça, on a poussé ça loin. Ouais. c'est classe. Et du coup maintenant on arrive sur un produit qui est presque à 100% ce qu'on voulait. Donc au niveau du cahier des charges, on voulait, bah tiens, il y a quelqu'un qui demandait pour les filtres, on voulait des filtres minéraux sans nanoparticules parce que ça c'est notre retour d'expérience terrain avec les personnes qui font notamment de la replantation de coraux, qui nous a mis en avant le fait que actuellement ce qu'il y a de moins pire et ce qu'il y a de moins impactant, ça va être ces filtres-là. Et en plus Ouais, derrière au niveau santé, t'as pas de pénétration de l'organisme, donc forcément t'as aucun impact sur la santé. c'est ça. Et après, sur le reste de la composition, on voulait de la naturalité. On voulait une composition qui soit la plus simple possible et la plus réduite. Donc, on voulait absolument pas de parfum, on voulait pas de colorant, on voulait vraiment rien de superflu et on voulait avoir quelque chose qui soit de l'ultra sensorialité, donc vraiment agréable à utiliser, qui ait une vraie tenue waterproof parce qu'en plus, en tant que sportif marin, on voulait quelque chose qui tienne vraiment bien à l'eau. Aussi pour la dilution aussi dans l'eau, parce que pour limiter l'impact, forcément, si tu as une crème qui est vraiment waterproof, ça va vraiment rester. Ah oui, j'ai Lola dans les commentaires qui rappelle PETA parce qu'on est aussi vegan et cruelty free. Voilà, on a aussi des compositions vegan. Euh, Merci Lola pour le rappel. Et puis après le reste du cahier des charges, on voulait absolument avoir une crème qui puisse être également une vraie bonne crème hydratante et pas seulement une crème solaire. Et pour ça, on a travaillé avec le minimum d'actifs possible, mais pour garder quand même une partie vraiment qui soit hydratante et restructurante, pour avoir une crème qui puisse à la fois servir de crème solaire et d'après solaire ou de crème de tous les jours. Parce que là, il y a de plus en plus de consommatrices qui mettent de la crème solaire en base de maquillage le matin, et Ouais. c'est un très très bon réflexe. Et donc, il faut aussi que la crème ait ce côté hydratant, parce que bon, de se mettre du minéral brut toute la journée, tous les jours sur la peau, c'est moins intéressant que d'avoir une vraie crème hydratante qui va t'apporter un vrai indice de protection solaire. Par rapport à tout ce qui va être crème de jour ou crème bébé avec un indice SPF, le problème c'est que tu vas avoir une couverture UV qui va être moins large, notamment au niveau des UVA. Donc le fait d'utiliser une vraie crème solaire en base de solaire, en base de make-up, ça va être beaucoup plus intéressant pour la peau, quoi. Clairement. Donc Du du coup, moi, je coup, suis en train de regarder ta compo au passage. ouais. Vous avez Alors là, déjà. on a la nouvelle compo qui n'est pas encore sur le site. Voilà, on va la publier là dans les semaines à venir. Actuellement, on est encore sur l'ancienne compo. Et voilà. Donc du coup, on voulait ce petit équilibre entre hydratation et protection pour avoir une crème qui soit la plus simple et la plus efficace possible. Et après, on va dire la grosse partie du cahier des charges qu'on a mis en avant, c'était les UVA. Donc c'est tout ce qui va être UV long terme, donc cancer de la peau, destruction de l'ADN. Pour nous, c'était hyper important et on voulait absolument avoir une crème qui soit la plus haute possible au niveau de protection UVA. Et là, actuellement, alors ça va pas forcément parler aux gens, mais on a des indices UVA qui montent en UVA, on est à 23, pratiquement 24, ce qui fait un indice de protection pratiquement le plus haut du marché au niveau des UVA. Et nous, on parie sur le fait que dans les années à venir, ça va être le sujet principal parce que les SPF, l'indice SPF, donc qui protège des UVB,
les gens connaissent et savent que ça donne des coups de soleil. Après, toute la partie cancer cutané, je pense qu'un jour, c'est quelque chose qui va exploser où tout le monde va se dire, bah, en fait, on sait absolument pas si nos crèmes nous protègent de ça ou pas. On voulait vraiment prendre les devants là-dessus, quoi. Ouais, je pense que les crèmes solaires, ça va être en effet un gros sujet sur les prochaines années. Déjà que ça a Ouais, commencé un petit clairement. peu sur les filtres, déjà, c'est cool. Il y a un début de Ouais, prise de conscience sur il y a la une prise de question des conscience. filtres Ouais, qui est pas terminée parce qu'il y a encore, enfin l'été dernier, nous, ce qu'on a eu de pire à gérer, je crois, c'est les messages de maman qui nous disaient j'ai acheté cette crème solaire recommandée par une association de consommateurs pour mes enfants. J'en ai 2 flacons, chacun part en colo avec 2 mains. C'est bon. Je dis, bah bah, non, c'est de la merde. ça va pas. Ça va pas. C'est... Ouais, puis en plus, enfin, Ouais, nous, dans notre position, on peut clairement pas répondre tout va bien, c'est génial. Donc bon, ouais. tu te retrouves à dire à des gens, non, non, mets pas ça à tes gosses, c'est une très mauvaise idée. Et les gens Surtout sont pour un les peu enfants. furax de se rendre compte de ça. Alors la Mm. FBA est pas tout à fait d'accord avec nous, mais bon, ça, on s'en Bah, remettra. ouais, le souci, c'est quoi? Il y a un manque de transparence flagrant là-dessus qui est quand même assez dingue, quoi. Et selon Alex qui a répondu, la réglementation cosmétique impose un indice minimum en UVA, en plus des UVB, mais beaucoup moins que la protection. Et c'est sûr que t'as un indice de protection UVA qui est le minimum qui est imposé et qui est trop bas pour nous, qui est d'un tiers de la protection UVB, qui est enfin, que nous on trouve trop bas. Et il y a un autre sujet, c'est que j'en parlais avec un distributeur qui nous posait la question il y a pas longtemps. Réglementairement, on n'a pas le droit d'afficher notre taux de protection UVA sur le flacon. C'est-à-dire que tu n'as que le droit de mettre le SPF, qui indique la protection UVB et les coups de soleil, mais tu n'as pas le droit d'afficher le fait que tu as un taux de protection UVA de 20, 22, 23. Et ça, c'est dingue, parce que c'est-à-dire que le consommateur n'a pas le droit d'être au courant de comment est-ce qu'il est protégé sur le long terme. Mais Et en ça, je trouve fait, ça mais aberrant. c'est horrible. Et en même temps, bah, tu sais, c'est avec la suppression du 50 plus, enfin, au-delà de 50, t'as pas le droit de Ouais, signaler, de tu mets l'écran 50 total plus. et ouais, ouais, Il y a un truc, en plus, c'est un sujet qui ressort un peu en ce moment avec le coronavirus, avec les masques. C'est quand tu donnes l'impression aux gens à part du ils marketing sont ou de la protégés. communication, qu'ils sont protégés et qu'en fait, ils le sont plus. Il y Ouais, a ce truc-là qui commence à ressortir. Et c'est vrai que sur les crèmes solaires, euh, c'était la, c'était un peu un des arguments qui était mis en avant, c'est que c'était la course un petit peu à celui qui disait ce qu'il voulait. Et le problème en cosmétique, c'est les allégations pour la com qui sont une putain de catastrophe, exactement. Ouais, qui exactement. ont les marques qui ont tendance à beaucoup prendre que le plus important, c'est le SPF UVB. Ouais, mais en même temps, la réglementation, la plupart du temps, elle n'est pas faite par des spécialistes ou des professionnels. Donc, de toute façon, la réglementation française ou européenne, elle est à la masse. Quel que soit le sujet, je considère qu'ils sont en Ouais. retard Bon, en elle a 10 ans de cosmétique. retard sur la recherche, 10 c'est ans! toujours toujours content. Voire plus, ouais. Sur Ouais. certains parabènes, on était à 30 ans quand même, hein. C'est... Oui, oui, ça, les parabènes, Ouais, c'est un sacré sujet. Ouais. ouais, tu vois, sur de la conservation, ouais, on était sur du 30 ans. On a des études. Raphaël, qui est biologiste, du coup, avec nous, quand il a commencé, il me disait, putain, je retrouve des articles de 93 qui disent, ouais, tel ingrédient, il est pourri. Et on est en 2017 et t'as des gens encore qui font, non, ça va, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, on Ah, mais ça, a. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vos crèmes laissent des traces blanches? alors, les crèmes solaires minérales, en général, laissent plus de traces que les crèmes solaires classiques, hein, on va pas se le cacher. Nous, en fait, on a réussi à avoir des textures qui laissent le minimum de traces possible. La seule chose, c'est qu'il faut avoir en tête qu'une crème solaire chimique, organique et une crème solaire minérale, c'est deux utilisations différentes. Et une crème solaire minérale demande un peu plus de temps d'application. Il faut masser un peu la peau pour bien faire disparaître la crème, alors qu'une crème classique, on se la pulvérise et voilà, ça laisse absolument aucune trace. Mais voilà, Beaucoup la plus seule chose, c'est soluble. ça, c'est qu'il faut, ouais, c'est ça. Il faut juste un peu plus masser pour bien faire disparaître la crème. Et ouais, sur la nouvelle gamme, même sur la 50 plus, on a un taux d'étalage qui est parfait, ou avec quelques secondes de massage en plus par rapport à une crème normale, on n'a absolument pas de traces. Voilà, C'est trop très cool, content de ça. ça. Tu Et ça m'étonnes. rassure beaucoup de gens. Ouais, ouais, c'est un gros stress apparemment. Ouais, moi, la crème solaire que j'utilisais jusque-là, c'est un truc, c'est Ouais. bien tout blanc après. Bon. Bah, Mais ouais, bon. c'est Hmm. aussi pour ça que j'avais commencé ce projet-là, parce qu'à l'époque, quand
quand moi je vais plonger, à la limite, je m'en fiche d'être blanc. Je préfère même être blanc comme les surfeurs ou les kitesurfers. On aime bien être blanc parce que tu vois que tu as de la crème. Ouais. Et quand tu vas voir les sportifs marins en bord de mer, tout le monde se fout d'eux parce qu'ils ont la tête toute blanche, mais on met 4 fois plus de crème et on aime bien voir qu'on en a. Après, esthétiquement, c'est vrai que c'est toujours un peu dérangeant. Et quand tu réutilises ta crème minérale pour aller avec tes potes bronzés ou aller faire un frisbee sur la plage, bah, t'as l'impression de ressembler à un bonhomme de neige, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, je me suis rendu compte que le réachat était désastreux et la réutilisation était désastreuse parce que les gens achetaient leur crème écologique, ils disaient ouais super, je fais un geste pour la planète, ils en mettaient, on se moquait d'eux, ils se rendaient compte que c'était sec, que ça desséchait la peau, que c'était pas agréable, que ça protégeait mal, et derrière forcément bah, ils laissaient tomber, donc tu avais un pic de vente sur les lancements de crèmes solaires comme ça, mais derrière il n'y avait pas de réachat et de réutilisation et les gens revenaient d'autant plus à des crèmes bien chimiques et bien toxiques parce que c'est celles qui se pulvérisent, qui s'étalent bien et où ils n'ont pas de problème. Et puis du coup, c'était au final, ça cassait plus le lancement, ça cassait plus l'envie que les gens avaient de s'engager qu'autre chose. C'est pour ça que moi, je voulais absolument cet équilibre entre le confort d'utilisation et l'efficacité. Et c'est parfois, je trouve, quelque chose qui manque dans le bio, dans le naturel. C'est les entreprises qui réfléchissent pas assez à l'expérience utilisateur et qui réfléchissent trop au fait de se dire on a fait quelque chose de clean, donc ça va se vendre, les gens vont aimer, et s'ils aiment pas, et ben ils sont pas engagés. Ouais, Parfois, les après, gens ont besoin d'un sur peu la de. crème solaire, le sujet est un peu complexe parce qu'en fait, ce qui permet d'étaler facilement la crème, c'est l'aluminium, en fait. C'est l'enrobage d'aluminium. Ouais, l'enrobage des Et, filtres, ouais. et du coup, l'aluminium reste un ingrédient controversé. Du coup, Ouais, ça pose un problème pour quelques marques. Je sais que moi, la marque que j'utilise, ils en mettent pas. Mais alors, par contre, en effet, faut être conscient que ta crème, tu vas galérer. ouais, Il y a une question, enfin, il y a réflexion qui est intéressante qui dit surtout les peaux noires, les crèmes solaires laissent un fini violet. Ouais, ouais, ça fait un film un peu grisâtre, violet sur les peaux noires. Ouais. C'est vrai que par contre, ça c'est inévitable. Même en minéral nano, c'est compliqué. ouais. Ouais. Et Et ça, tu parlais tout à l'heure de faire des crèmes solaires spéciales pour les peaux noires. C'est possible, tu penses? Ton alors, labo c'est t'en possible. parle? On en parle, on a pas mal de projets de développement là-dessus. Le souci des crèmes teintées, ça marche pas très bien parce que bah, c'est comme pour les fonds de teint, tu as énormément de carnations et de teintes différentes. Et franchement, si tu veux sortir une gamme qui puisse correspondre à peu près toutes les peaux, il faut pratiquement qu'il y ait 30 teintes différentes dedans. Et ça rend la chose quand même complexe. Et nous, on s'est dit, quitte à faire ça, déjà, il faut des teintures qui soient le plus naturelles possible. Et ça, actuellement, il y en a pas des masses non plus. C'est souvent à base de cuivre, si je dis pas de bêtises. Et après, bah, pour que ça corresponde à tout le monde, sortir une ou deux teintes, c'est pas l'idéal. Donc actuellement, on reste sur ce qu'on sait faire, donc développer des bonnes formules au niveau santé, au niveau environnement. Et par la suite, quand on aura la capacité de le faire, on verra pour développer des gammes teintées, quitte à faire presque du sur-mesure dessus, quoi. Mais voilà, ça c'est quand même un sujet complexe par rapport à ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Est-ce que tu as des questions? Du coup, c'est pas moi qui ai le truc. Tu as un petit bandeau en Alors, dessous avec un point d'interrogation et tu as peut-être des notifs. non, pas de question. Non, Ok, d'ailleurs, pour ceux qui veulent poser des questions, ouais, c'est en bas sur le petit symbole point d'interrogation ou directement dans le fil si vous voulez poser des questions, c'est ça. n'hésitez pas, quoi. Je crois que j'ai vu passer un Là, truc tout à l'heure. je vais revenir d'ailleurs sur l'aluminium, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très débattu là-dessus et on est en plein dedans parce on a choisi de faire des packaging en aluminium, donc on a souvent des questions de est-ce que c'est pas dangereux de ça. Donc bon, là-dessus, pour rassurer les gens, on leur dit toujours qu'il y a forcément une pulvérisation d'un enrobage à l'intérieur pour pas qu'il y ait de contact direct avec le produit, ce qui fait qu'au final, ton pack aluminium n'est jamais vraiment en contact avec ta crème. Et après, au niveau du solaire, bah, comme tu disais, tu as un enrobage. Nous, on a de l'aluminium aussi dans la composition, mais sans pouvoir en faire grand-chose parce que lors de l'extraction des filtres minéraux, tu as un enrobage naturel d'aluminium autour des particules. Le tout, après, c'est pas d'en rajouter. C'est de rester sur cette compo Donc, naturelle. du Donc, au final, coup, on a un taux qui est. Ouais, le vôtre, il vas-y, serait vas-y. déjà présent dans vos particules de Dans tous dioxyde, c'est ça? les filtres minéraux, en fait, ouais, c'est le dioxyde de titane qui a un enrobage naturel d'aluminium que tu peux pas enlever et qui est naturellement présent. Le tout, après, voilà, c'est d'informer correctement les gens dessus et surtout de Alors, l'afficher. j'avoue, ça me surprend un peu. Je suis surprise, mais je vais creuser la question du coup. Ouais, bien sûr. On pourra se refaire un Ouais, live pour en redébattre. Ouais. grave. Ah, j'ai fait des vidéos sur le dioxyde de titane, c'est pour ça que j'ai beaucoup creusé le truc parce que
parce que nous, on a eu beaucoup de retours, comme on ne met pas en danger le dioxyde de titane. Par Ouais, contre, nous, on déconseille l'utilisation d'aluminium dans les déos. Pour les crèmes solaires, on en voilà. parlait juste avant que tu arrives. Ce que je disais, c'est la position est. Moi, personnellement, j'en utilise pas. Voilà, ça, Ouais, je suis transparente là-dessus. J'en ai utilisé jusqu'à l'année d'avant. J'en utilise plus ouais, depuis que j'ai mon bébé. Donc voilà, c'est un choix pour ça et c'est un choix pour le bébé aussi. Parce que je vais utiliser de la crème solaire avec elle cet été et je voulais pas lui mettre une avec de l'aluminium parce que je suis une radicale là-dessus. ouais, Maintenant, c'est des produits solaires, donc on est pour moi à la limite du produit médical en fait. On est en train de se protéger de quelque chose qui est quand même très dangereux, les rayons du soleil. Donc, ouais. faut voir après à chacun son usage. Après, c'est notre position de Compostcan en général, c'est chacun voit en fonction de ses usages, en fonction de ses, ouais, c'est ce que dit Alex, je pense que c'est ça. C'est peut-être le fournisseur qui propose cette option enrobage et extraction de thé. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, et qui, ouais, c'est nous, on conseille aux gens de faire en fonction de leurs envies, en fonction de leurs choix. Typiquement, je préfère que Ouais. des gens se tournent vers une crème où il y a un enrobage en aluminium comme le tien, plutôt qu'ils choisissent de ne pas prendre de crème parce que la crème naturelle s'étale mal. Donc, Ouais. tu vois, enfin, c'est des questions de choix aussi là-dessus qui sont importants. Après, c'est toujours la même chose. Si c'est pas pour tous les jours, et puis si c'est pas sur les aisselles, parce que les aisselles, les jambes, les meufs, bah, on rase. Et que Ouais. c'est des peaux C'est lésées, des en zones fait. très sensibles pour ça, ouais. Ouais. Bah, faut pas oublier que c'est une peau abîmée, en fait, hein. C'est une blessure, Ouais. donc voilà. Après, ouais, on n'a pas de position radicale, genre, oh mon Dieu, c'est hyper grave. Sauf pour les déos où je suis plus emmerdée parce que pour le coup, il y a Les déos, ouais, c'est encore autre chose, ouais. Ouais, le déo, pour le coup, on peut vraiment faire autrement et c'est un déo, quoi. Ouais. Donc bon, tu dis, c'est quand même pas le même impact que sur une crème solaire Ouais. où tu as Bah, il quand n'y a pas même. un risque y a pas un danger sur la santé immédiat à Bah, pas c'est mettre de ça, déo ou à mettre un déo plus naturel. Alors que le solaire, forcément, c'est ça. dès que tu vas t'exposer, t'as tout intérêt à te protéger. Ouais. Bah, Après, l'avantage, oui, ouais. ouais, l'avantage sur du minéral non nano, c'est quoi? T'as un enrobage sur les fibres, mais t'as pas de pénétration de C'est la ça, peau. c'est ce que j'allais Et dire, donc, ton aluminium reste en surface. Donc là-dessus, c'est le ça. problème des déos et des crèmes qui contiennent de l'aluminium, mais qui sont sous forme nano ou qui sont organiques, forcément, Bah, des particules d'aluminium, le nano, c'est non négociable. Ça, on n'est pas sûr de ce que fait le nano sur la santé, en fait. Il n'y a pas c'est de un principe de certitude, précaution, mais c'est un ouais, principe de précaution qui est quand même hyper facile à comprendre. ouais, Les nanoparticules, c'est très petit, ça rentre dans les cellules de la peau. C'est carrément les cellules, c'est ce qui compose la peau. C'est pas entre les cellules, dedans, et ça chauffe ouais. en fait la cellule. À partir de là, on se dit, c'est pas bon, parce que quand les Non, mais c'est cellules sûr que sauvent, elles se divisent mal, et quand ça se divise mal, ça fait des cancers. Donc, ouais, enfin, le truc est pas. Mais en effet, l'enrobage, c'est pour ça que, sur la crème solaire, on dit aux gens, ouais, c'est pas dramatique. C'est de l'enrobage. Le principe, c'est de faire tenir en surface. Après, de l'enrobage de nano, on conseille de quand même pas en utiliser, quoi. ah bah oui, clairement, ouais. Non, clairement là-dessus. Non, les nanos ne sont pas interdites. Quelqu'un qui Là. posait la question, malheureusement. Non, non, elles sont Et pas c'est interdites, encore elles beaucoup sont utilisé. signalées avec le mot nano entre crochets avant ou après le nom de la particule. Donc Ouais, c'est si vous signalé. voyez zinc oxyde ou titane dioxyde avec entre parenthèses nano, surtout pas. C'est ça. Surtout pas. On n'empêche pas les gens d'acheter d'autres produits, mais on essaie au moins de leur dire d'acheter Ouais. des choses Quitte à choisir un plus naturelles. concurrent, choisissez un truc qui Ouais. soit. Non, Bah, non, au mais final, ouais, vas-y, non, vas-y. non, vas-y. Je vois le Moi, je disais FaceTime, mais le débat sur l'aluminium. Enfin, au final, pour nous, il est le même que pour le dioxyde de titane, qui est aussi très controversé, où c'est deux composés qui, dès qu'ils rentrent dans l'organisme, peuvent faire énormément de dégâts. Et l'avantage d'avoir une texture crème, d'avoir un spray ou un aérosol, et d'utiliser ouais. exclusivement des particules non nano, ça fait qu'au final, ton titane et ton aluminium restent en surface et ne Ouais, pénètrent non, pas mais l'organisme. Et, en spray, très mauvaise idée. ah oui, ça surtout, s'il vous plaît, n'achetez jamais d'aérosol solaire. C'est le pire truc pour les enfants. Quand je vois les enfants sur les plages avec les parents qui les pulvérisent à l'aérosol,
tu te dis, putain, et ça rentre dans les poumons et ça, oh là là. Donc, C'est le ouais, premier ça, test. c'est, En fait, le premier test qu'on fait sur le dioxyde de titane, c'est le dioxyde de titane à la base, c'est une poudre blanche. On le vaporise à hauteur des rats et on les fait respirer ça. Et on se rend compte en les faisant respirer du dioxyde de titane qu'ils ont des cellules, comment ça s'appelle, des plaies précancéreuses, hein, des cicatrices précancéreuses dans l'estomac, dans les poumons et il me ah, non, semble aussi dans les intestins. ah, ça, C'est ouais, le truc est infernal. Et en fait, le scandale du dioxyde de titane, c'est parti du fait que on s'est rendu compte que dans l'alimentaire, il n'y avait pas, comme dans le cosmétique, une certification d'absence de nano. ouais, Donc du coup, on s'est retrouvé avec des trucs de code de bouffe qui contenaient de la nanoparticule, mais personne ne savait, ouais. personne n'avait fait plus attention que ça. Donc il y a eu un Le retard de la scandale. réglementation. Ouais, mais là, et en fait, quand ils s'en sont rendus compte, ils ont fait genre, ah mais attendez, il y en a dans les cosmétiques. Donc en effet, dans le dentifrice, on pourrait se poser des questions parce que bon, bah, c'est dans la bouche. La composition du Ouais. dentifrice en général, faut faire gaffe. Mais il y a quelque chose de fou à ce qu'on n'ait pas réfléchi plus au débat. Puis bon, ça Ouais, remplace des filtres qui sont vraiment très pourris, quoi. C'est des perturbateurs ouais. endocriniens, enfin, sûrs et certains. Et il faut arrêter avec mais il n'y a pas de définition européenne du perturbateur endocrinien. Non, mais la science en a Alors, un. ouais, on va sur Google Scholar et tu tapes n'importe quel nom de filtre chimique. Tu as Ouais, une liste d'études qui ressortent sur l'impact santé, environnement, tout ce que tu veux. Enfin, mais et c'est c'est sûr que là-dessus, on est tranquille, hyper quoi. simple. C'est hyper simple à Ouais, comprendre. Un perturbateur endocrinien, pour un scientifique, c'est un produit qui perturbe le système hormonal parce que le produit ressemble à une hormone, globalement. ouais. Euh, à partir du moment où on a établi ça, il n'y a pas de débat à savoir à quel point c'est un perturbateur endocrinien selon la définition Ouais, ça, de juriste, quoi. c'est un débat de lobby cosmétique qui veulent pas que ça ressorte trop vite. Et voilà, mais quand tu vois que tu as certains filtres chimiques qui se retrouvent dans le lait maternel, voire chez l'enfant et compagnie, quand tu es enceinte, ou qui te font des surdoses d'œstrogènes équivalentes à des pilules du lendemain, t'as des trucs, mais tu deviens fou à voir ça, quoi. Ouais, le saut Euh, dans l'univers de la cosmétique, c'est particulier, hein. Ça, Quand quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça, tu peux plus t'arrêter, quoi. Là, encore ce week-end, j'avais demandé à un de nos stagiaires de regarder la composition d'une crème qui est sortie. Alors, je dirais pas le nom, parce qu'on n'aime pas non plus cracher la concurrence, mais une crème qui est sortie et qui se revendique comme, euh, comme étant éco-friendly. Et au final, à aucun moment, ils te donnent leur composition. Et donc, on a vu ça. Il y a plein de gens qui nous l'ont envoyé en disant, hey, regardez, une nouvelle crème clean, c'est cool, ça se développe et tout. Première réaction, on se dit, bah top, on est en train de développer le marché avec des petits acteurs comme ça. Et puis après, je regarde, je vois pas de composition sur le site, sur la campagne, à nulle part. ah, ça pue, ça. Donc, ouais, commence à demander à droite à gauche. Il y a quelqu'un qui avait déjà demandé par mail à voir la composition parce qu'il se posait des questions. Donc, je récupère la compo et je mets un de mes stagiaires sur le coup qui justement avait commencé un peu, que je commence à former sur la partie formulation. Et on a refait un point aujourd'hui et il m'a sorti les 5-6 filtres qu'il y a dedans. Il m'a dit, mais c'est horrible en fait. Il était tout penaud à se dire, mais attends, mais c'est horrible, c'est horrible de mettre enfin, de mentir déjà là-dessus, de dire qu'on est écologique alors qu'on ne l'est pas, et en plus d'utiliser des produits comme ça. Enfin, Bah là, ces derniers oui, jours, ouais, bon, c'est du dropshipping qui se présentait comme étant hyper clean. Alors, il y a ouais, un truc là qui est super intéressant. Encore faut-il que ça passe la barrière de la peau tout de même. Alors, ça passe la barrière de la peau. Voilà. À part alors, et je crois que ça éventuellement vient les crèmes de, solaires, qui avait fait la remarque? Je crois que c'était Gaël en Gaël plus. Boutry. Ah, c'est C'était Gaël Gaël, qui est Boutry. D'accord, on m'a ouais, parlé de lui. On m'a invité un à très bon discuter. formulateur, Ça, adorable, ça avec qui passe on avait failli ça passe travailler. la barrière de la peau, hein. Il n'y a pas de négociation là-dessus. C'est pas vrai. Ça passe Bah, les barrières de la peau. le concept du filtre organique, c'est une pénétration de l'épiderme avec une destruction des UV par réchauffement. Automatiquement, après, On retrouve en fait toutes les études nous qu'on utilise, elles sont bien là parce que justement il y a une étude qui dit regardez, on retrouve des trucs qui traversent. Donc il y a pas de débat de est-ce que ça traverse pas, ça traverse. Pas toujours en grande quantité, parfois en petite quantité, parfois en très grande quantité. Il y a des ingrédients qui traversent en grande quantité, mais pourtant le dosage autorisé,
On peut discuter du phénoxyéthanol. Ouais, il y a 80% en produits non rincés de la dose de phénoxyéthanol qui traverse. Pour autant, le phénoxyéthanol, en effet, chez l'adulte, n'est pas vraiment un problème. Ça l'est chez l'enfant. Maintenant, on sait qui pénètre, quoi. Enfin, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est juste que on peut pas. Enfin, moi, nous, notre position, elle est très simple. On est en train de parler de cosmétiques. On peut pas prendre de risques avec les cosmétiques. C'est stupide de prendre des risques avec les cosmétiques. Ouais. Faut adopter des principes de précaution. On va pas se mettre en danger pour des crèmes de jour, quoi. Merde, c'est quand même Bah, pas comme on disait logique. avant, si on attend après la réglementation, tu te rends compte 30 ans plus tard que, à l'époque, tu avais des produits de nettoyage intime pour les femmes qui contenaient de l'eau de Javel. Voilà, et à l'époque, tout le monde disait, ben non, c'est très bien, ça tue les germes. C'est très bien, mais oui. Alors que maintenant, on est en train de dire non, Ouais, mais en fait, même le savon, faut arrêter, en fait. ouais, c'est ça, c'est Alors que revenir au plus bon, simple, à l'essentiel, quoi. mais oui, Bah, alors même que. un Hmm. truc bête, tu parlais de ça pénètre pas la peau. Sur le dioxyde de titane, moi, ce qui me tue, c'est que autant pour les cosmétiques, le débat, c'est de dire, par nous, utilise du non-nano pour pas que ça, enfin, du non-nano pour pas que ça pénètre, pas de spray pour pas que ce soit volatile, que ça rentre par les voies respiratoires, et les gens sont hyper carrés là-dessus. Dans l'alimentaire, c'est un agent blanchissant qui est présent dans des médicaments, dans des bonbons, regardez les compositions de ce que vous mangez. Dès qu'il y a quelque chose de blanc, faites attention à ce qu'il n'y ait pas du dioxyde de titane dedans, parce que là, je trouve ça incroyable que sur les cosmétiques, ce soit autant carré et que derrière, en alimentaire, bah, il y en C'est a, c'est pour c'est faire pire joli que et ça. voilà. C'est quand il y a de la couleur dans votre bouffe et que la couleur ressort bien, c'est qu'il y a du dioxyde de titane. Parce qu'en fait, le Ouais, dioxyde de titane, il sert aussi, par exemple, oui, dans les ça, rouges à lèvres, ou dans les crèmes teintées, pour faire ressortir la couleur, tout simplement parce que la crème de base, elle va être orange, jaune ou verte. Et quand tu vas rajouter tes couleurs, bah, ça va faire une vieille couleur dégueu. Si tu mets un emplâtrage blanc avant, et ben, bah, du coup, tu te retrouves avec une belle couleur qui ressort. ouais. Et du Et c'est du pur coup, marketing, quoi. ouais, et du coup, il en faut, quoi. Ouais. Alors, Le médical, c'est là où c'est le plus dramatique, c'est que les médicaments, il y a une énorme partie qui contient du dioxyde de titane pour les rendre blancs et les rendre plus esthétiques, alors qu'au final, il n'y a absolument aucun besoin médical d'en mettre. C'est juste purement pour de l'esthétique, quoi. ouais, mais tu vois, encore, moi, tu vois, enfin, même en faisant ce que je fais et où on a tendance à nous dire qu'on est des gens très radicaux, sur certains sujets, je dis pas, mais la vérité, c'est que moi, je pense que, par exemple, pour un médicament, on est dans un médicament, faut voir le coût-avantage qui se calcule Ouais, réellement et qui est en général supérieur. Tu peux mettre des trucs un peu limites et tu peux supporter des effets secondaires pour du médicament parce qu'on est ouais, en train de parler de médicaments que tu vois typiquement si tu peux pas filer leurs médicaments contre les problèmes d'arythmie et de diabète à des personnes hyper âgées avec des problèmes mentaux parce que ta pilule elle a vraiment trop une sale gueule, bah ok, je comprends. à la Maintenant limite, bon. c'est ça. Mais tu vois, c'est le après tu vois typiquement moi j'ai retrouvé du BHT dans la vitamine D de ma fille. Bon, bah le BHT, on sait que c'est un perturbateur endocrinien. J'ai fait bon, bah je vais prendre une autre marque. Je Ouais, vois pas, enfin, tu vois, il y a une il y a une alternative qui existe, faut y aller. Et en cosmétique, en plus, il y a beaucoup d'alternatives qui existent et il y a des trucs qui se développent. Tu vois, il y a Phonetic, ouais. qui est une marque très cool aussi, qui est slow cosmétique et Bon, qui est adorable. fun, qui est très fun. Leurs produits Fun, sont très fun. fun. Qui dit ne pas Ouais, donner la compo, c'est illégal, oui. Et ça, c'est bien de le rappeler. Dès qu'un ouais. site internet vend des produits cosmétiques, il faut qu'elle affiche sa liste d'ingrédients. Si elle l'affiche pas, ou si elle affiche, moi c'est l'Occitane qui m'a fait rêver. Les mecs, ils te mettent 3 ingrédients. C'est genre le karité et la cerise Bon. du Luberon. Oui, mais il y a 40 Nous aussi, ingrédients on dans va la mettre compo. aloe vera, huile de coco, quoi. Voilà. Ça, c'est une crème Ouais. solaire de qualité. Rigole. Ah, Quand j'ai ouvert le compte de Composcan, un des premiers trucs sur lesquels je suis tombée, c'est une influenceuse qui disait à l'époque, vous pouvez utiliser de l'huile de coco en crème solaire, c'est SPF 8. je sais, il y en a plein. Ou l'huile de Caranjas, hein, SPF 30, ou je ne sais quoi. Ouais. Moi, j'ai rêvé sur le SPF 8. Voilà. Cancer en à Oui, peu près oui, 3 minutes. C'est bien, c'est ça. c'est parfait. Non, mais oui, tous les ingrédients, enfin, tous les composés, les ingrédients naturels ont un SPF naturel, mais qui est tellement faible et qui a un spectre UV tellement réduit que c'est beaucoup trop dangereux de commencer à se dire, je vais mélanger mon huile de coco avec
avec mes huiles essentielles de baie de laurier et ça va me faire ma crème solaire, quoi. Ouais, moi ça c'est un truc pour le coup, j'aime beaucoup le do it yourself, mais par contre je déconseille Ah, pareil. fortement de faire les crèmes solaires chez soi. J'ai jamais fait de tout ce que j'ai pu Ouais, fabriquer et ça c'est un truc, franchement c'est non négociable. Si vous avez des proches qui fabriquent leurs crèmes solaires, dites-leur d'arrêter. C'est pas le produit sur lequel, enfin, encore une fois, on est entre les deux quoi. ouais. C'est ouf. Bah, c'est du médical et bon. Est-ce que, du coup, tu as une idée de quel prochain produit tu aimerais lancer qui soit pas du solaire? Ou qui soit un Euh, produit qui contienne une protection solaire, peut-être, mais qui n'en soit pas un. on travaille sur pas mal de choses. On va développer notre gamme solaire pour du produit vraiment de niche, notamment du sportif de haut niveau. On va faire des produits solaires vraiment dédiés à ça, pour de la très haute altitude, pour les sportifs marins hardcore. Même si actuellement, déjà sur cette gamme-là, on a réussi à avoir quand même des protections qui correspondent à pratiquement tout type d'utilisation. Notamment, le minéral protège très bien des infrarouges en altitude. C'est tout indiqué pour la haute montagne. Bon, c'est pas trop la saison, mais voilà, c'est bien de le rappeler. Et la tenue waterproof est top, donc ça permet quand même aussi pareil d'être utilisé dans des conditions un peu plus brutes que juste aller se baigner. Mais derrière, on veut quand même faire des produits un peu plus de niche. Et après, sur ce qui est du non solaire, oui, on étudie plein de petites choses, des crèmes de jour avec un indice SPF, et du coup avec un vrai indice SPF et un vrai spectre UV. Et puis après, en fait, on a tellement de copains qui sont tous entrepreneurs dans la cosmétique, qui font des shampoings, des dentifrices, des déos, tout ce que tu veux, que on est en train de se dire que bah, c'est magnifique parce que tout le monde a son domaine d'expertise et fait ça très bien. Donc il n'y a plus grand chose sur lequel nous on peut agir. Donc pour l'instant on se concentre sur le solaire, faire les meilleurs produits solaires possibles et puis après on verra quoi. Et c'est vrai qu'on réfléchit toujours à plein de petites choses, mais on connaît déjà plein de gens qui font des choses top là-dessus. Il y a Lao qui fait des shampoings liquides, il y a Umai qui fait des shampoings solides, il y a Endro qui fait des déos en peau qui sont géniaux. Voilà, on a plein de copains qui font des choses comme ça, avec qui on correspond, avec qui on échange beaucoup, parce qu'on a tous Sur moins le de 30 groupe ans, on est de tous Oumaï, jeunes, ouais. voilà. C'est ça, ouais. Sur J'ai eu le jaune. Célia j'ai eu Célia en début de semaine dernière, en fait. Donc, Ah bah voilà. on a discuté Ouais, ouais, un c'est peu ça. de ce groupe. Ouais, C'est qui était super parti intéressant. d'une discussion autour d'un verre il y a un an où on s'est dit on va rassembler des entrepreneurs un peu engagés. Et du coup, ça nous permet, nous, de nous rassurer sur le fait qu'il y a des beaux projets qui naissent et que on a tout intérêt à les aider à se développer plutôt qu'à essayer de se dire, bah, on doit tout faire nous-mêmes et c'est le bordel. Alors, l'idée, voilà, ça va être déjà de se concentrer sur le solaire. Bah, selon Alex, un baume à lèvres SPF, oui, pareil, c'est en projectique, baume, en fait, toutes les méthodes d'application qu'on n'a pas encore développées, on va aller dessus. Les seules choses qu'on fera pas, ça va être de l'aérosol. Comme on disait avant, même si on fait du non nano, un aérosol, c'est même pas la peine. Et derrière, un spray, pourquoi pas. Pareil, à voir au niveau technique, parce que c'est pour pour que le minéral ne bloque pas le spray, c'est un peu compliqué. Et pareil, au niveau du côté volatile, moi, je veux être absolument sûr qu'il y a absolument aucun risque d'inhalation avec un spray qui Ouais. ne soit pas un aérosol. Donc, pour le moment, on reste sur de la crème et puis on verra après pour d'autres textures. Mais c'est vrai que tout ce qui est volatile, moi, voilà, je préfère éviter d'avoir quelques milliers de consommateurs qui intoxiquent leurs enfants avec ça, quoi. Ouais, comme dit, on a beau Ouais. faire du minéral, si ça rentre dans le corps, ça rentre dans le corps, quoi. Et puis, t'as une option qui fonctionne bien. Peut-être pas, peut-être que l'innovation, elle est pas là, quoi. Peut-être que l'innovation, Ouais, il ouais, faut non, aller c'est la ça. chercher sur d'autres trucs et en effet, sur du Ouais. sportif de haut niveau, sur des gens, sur une protection de l'environnement, de voir comment on peut arriver Ah, bon, à un ça, truc. on Et travaille peut-être énormément dessus. Bah, t'as il y des a fans Aurélien sur le hardcore. Bah, Aurélien fait partie d'une asso qui est absolument géniale, avec qui on travaille et qui eux font des grosses opérations de dépollution et surtout beaucoup d'études scientifiques aussi sur le plastique et ça fait partie des gens avec qui on travaille beaucoup là-dessus et avec qui on débat beaucoup sur les sujets qui vont être bah là avec l'association de Edgar et Aurélien, ça va être sur justement les packaging. À l'époque, on voulait merci pour le vôtre. Il me remercie dans le chat. Non, franchement, c'est travailler avec des gens comme ça, c'est génial parce que nous, à la base, tout au début du projet, on avait fait du plastique et on avait dit aux gens, dès qu'on peut, on passe sur du plastique biodégradable. Parce qu'on a vu plein d'industriels qui disaient, on fait du plastique écologique à base de plantes, à base de canne à sucre, c'est biodégradable, c'est génial, c'est compostable. Donc nous, on s'est dit, bah top, on va dire que là, on fera ça avec les gens et ça coûte un peu cher, mais on pourra se le permettre. Et j'ai fait tous mes salons packaging cosmétique.
On a regardé pas mal d'études sur le sujet. On a débattu avec des gens comme For P. donc l'asso d'Aurel et Edgar, et on s'est rendu compte qu'au final, ça n'avait rien à voir avec ce qui était vendu. Là, par contre, on a le live qui s'arrête dans 20 secondes. Ouais. Ah Ça te ouais, dit, ok. je le relance et Allez. je te Allez. réaccepte. D'accord. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans 2 Mets-le dans secondes. ta On story, relance comme le ça je le live. récupère le live ou télécharge-le selon ce que Je ça le te laisse sur la propose. story de toute façon, ouais. Ouais, Parfait. pas de souci. Ouais. Impec. À tout de suite. À tout. Alors, re, re tout le monde. Désolé pour la coupure, hein, Instagram qui bloque au-delà d'un certain temps. Vraiment désolé. On était en train de parler de packaging en plus, ce qui est super intéressant. Alors j'attends juste que Composcan revienne et on continue le débat sur les packaging et ah il y a Fleur qui est là, génial. Fleur bienvenue. Fleur qui travaille sur l'éco-conception et sur l'analyse de cycle de vie qui m'a beaucoup aidé sur les packaging. Super, merci de revenir, vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Tiens, en attendant que Composcan revient, je sais que vous l'attendez. Je sais que vous voulez Luna, qui est tout endormie. Re, Re. Et moi aussi, j'ai un petit truc à poil trop mignon, tu vois, qui me rejoint. Apparemment, c'était on grand est, malheur. on est Donc, tous parents. Voilà. beaucoup plus poilu. C'est quand même très doux comme bestiole. Ah oui, non, mais c'est adorable. Elle dort sur moi depuis avant. Ok, t'as un Je avantage certain, c'est qu'elle fait dans une litière et qu'elle n'a pas de couche. Ah oui, Mais après, ça c'est l'inconvénient, génial. c'est Ouais. qu'elle aura une litière toute sa vie. Moi, bientôt, c'est fini. Ouais, mais bon, elle est très propre, elle est très gentille. Ah Luna. Ouais, du coup, on était en plein débat sur les Sur le packaging. packaging. Oui. Sur, ouais, tu t'es rendu compte que la canne à sucre, c'était pas si écolo que ça, c'est ça? C'est ça, en fait, on avait carrément envie de faire du packaging écologique, et donc on s'est dit, bah, on va faire ce que les industriels nous ont vendu, c'est-à-dire des packaging en canne à sucre, qui étaient censés être compostables et biodégradables. Et donc après avoir fait 1 milliard de salons cosmétiques et d'avoir étudié beaucoup la chose, on s'est rendu compte que il y avait un énorme greenwashing sur le plastique biodégradable et écologique, et qui était assez méconnu, on va dire, du grand public. Ça va avec ton petit? Ouais, elle est au sein. Oui. Ça marche. Tu peux raconter ça, tu vois, la maison du la cosmétique. Moi, j'ai fini la conférence avec la petite au sein, Oui, ça c'est change vrai, pas. je me souviens d'ailleurs, ouais. Ouais, j'ai fait un live il y a pas longtemps et on m'a dit, bah, moi, je t'ai rencontré quand tu étais en train de donner le sein. Ah, ouais, ouais, ça m'arrive parfois. Du coup, Et gros ouais, du coup, greenwashing sur la canne ouais, à en fait, sucre, en fait. alors, il y a des contenants en matière végétale qui sont réellement biodégradables, mais ça va être par exemple des gourdes. T'as une marque de gourde d'ailleurs qui est très bien, qui a une gourde en forme de canne à sucre, qui est très sympa, et où cette Ok. gourde-là, elle se dégrade assez facilement dans le temps parce que c'est très fin comme matériau, c'est transparent, et ça passe. T'as des coques de téléphone aussi qui sont biodégradables. Pareil, tu les jettes dans la nature, au bout d'un mois, elles se dégradent facilement parce que c'est assez fin. Pour un packaging cosmétique, il faut quand même avoir une vraie résistance de matériaux pour que le produit à l'intérieur soit stable et que ça puisse se conserver longtemps. Et typiquement, si tu prends un packaging cosmétique qui est autant biodégradable qu'une gourde en canne à sucre ou qu'une coque de téléphone, en un mois, ton produit à l'intérieur va attaquer le packaging et ça va se détruire. Surtout qu'au-delà de ça, ça va altérer ta composition parce que tu vas avoir une partie de la matière biodégradable qui va s'intégrer dedans. Donc, du coup, la solution, c'est de faire des plastiques végétaux qui ont des propriétés propres au plastique. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec un plastique de canne à sucre qui aura été fait, je crois que c'est sous haute pression, enfin, tu as tout un process industriel de fabrication qui fait que ton plastique végétal, il va être beaucoup plus épais, beaucoup plus résistant. Il va avoir les mêmes propriétés que le plastique. Et c'est ce qu'ils te disent hein, sur les salons. Ils te disent, c'est génial, c'est en canne à sucre, c'est en matière biodégradable. Et votre tube, il a les mêmes propriétés que le plastique. Donc, vous pouvez conserver votre produit 1 an ou 2 dedans. Et donc, derrière, Mais il tu te va dis, mettre mais du coup, 500 ans à se dégrader. c'est ça. Et ben, au final, ça se dégrade. Alors, ça met moins de temps à se dégrader que le plastique, mais ça Mais peut oui. mettre plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années à se dégrader. Et en fait, là où eux arrivent à feinter sur le fait qu'ils aient le droit de dire que c'est des plastiques compostables, c'est que alors c'est végétal et qu'en plus de ça, c'est compostable dans un contexte de compost industriel. Et un compost industriel, c'est un énorme compost où c'est chauffé à 80 degrés avec des conditions d'humidité précises, qui fait que là, dans ces conditions-là, ton plastique Ouais, biodégradable si tu le végétal, il brûles, va se ça fait dégrader. de la cendre.
C'est fou, C'est hein? ça, c'est un peu ça. Alors que derrière, si tu jettes ça dans l'océan ou dans la nature, tu vas pas avoir un nid bactérien suffisant, tu vas pas avoir une hygrométrie et une température suffisante pour Ouais, que ton donc plastique biodégradable ça va aller gentiment rejoindre le continent de plastique c'est ça. C'est vrai qu'on a, en toute voilà, tranquillité. comme dit Il y a des Aurélien, ça polymères. reste des polymères. Et au-dessus, pareil, en fait, la réglementation a du retard là-dessus. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Donc, le temps que la réglementation se mette à jour et leur dise, calmez-vous les gars, vous n'avez pas le droit de dire que c'est biodégradable et que c'est écologique, que c'est compostable, si ça l'est pas vraiment. Il y a des années qui vont passer et tu as déjà plein de produits cosmétiques, de gel douche et autres qui sont actuellement en plastique biodégradable et voilà. Et puis, ils mettent dessus, ce tube est entièrement fait en canne à sucre, végétal. Et puis voilà, le consommateur se fait avoir et on tourne en rond là-dessus, quoi. Tu m'étonnes. Donc Et du coup, nous, ouais, sur du l'aluminium, coup, ouais, du coup, c'est mieux en termes de et recyclage? pour nous, c'est ce qu'il y a de moins pire. Donc on s'est rendu compte de ça à l'époque et on commençait à être dans le rush pour commencer à faire nos tests sur nos nouveaux packaging. Et quand on s'est rendu compte que du coup le bioplastique c'était un énorme greenwashing, on s'est dit il faut une autre solution. Et donc on s'est tourné vers l'aluminium pour plusieurs raisons. Déjà au niveau propriété matériaux, ça conserve très bien les produits, l'aluminium. C'est léger, c'est assez résistant. Donc pour ça c'était idéal pour la conservation du produit. Et après les abus de langage sont les innovations vertes sont encore bien loin sous-présentes. On est d'accord. Ouais, surtout quand c'est pas tout à fait une innovation. C'est ça. Et l'avantage de l'aluminium, en fait, c'est que à la fabrication, en fait, ça va être polluant. Enfin, ça va être polluant autant que n'importe quel métaux. Mais par contre, à la valorisation, tu vas utiliser beaucoup moins d'énergie pour revaloriser ton aluminium. Et surtout, tu n'auras pas de perte de matière. Parce que le plastique, typiquement, se Ouais. recycle pendant, alors, théoriquement, 5 ou 6 cycles. Sur le terrain, c'est plus 2 à 3 cycles. Et après, ton plastique est inutilisable. Il perd ses propriétés matérielles, qui fait que Et qu'il pour reste eux. une structure stable. Et derrière, l'aluminium, en fait, tu peux le recycler 10, 20, 100 fois sans avoir de perte de propriété matérielle, sans avoir de perte de matière, et en utilisant beaucoup moins d'énergie. Je crois que c'est de l'ordre de 5% de l'énergie qui est nécessaire à l'extraction qui est utilisée pour la valorisation. Donc ça te fait en fait un contenant qui est solide, qui est léger, qui est recyclable à l'infini, et surtout qui est l'excuse parfaite pour mettre en place un système de consigne et rééduquer un peu les gens à justement à consigner leurs affaires, à réutiliser et à revenir à ce système de consigne qu'on a perdu il y a quelques années et qui pour moi est un désastre énorme d'avoir arrêté, quoi. Tu Donc voilà, m'étonnes. donc on s'est tourné vers l'aluminium pour ça, quoi. Ok. Ouais, c'est Il y marrant. avait une Ouais, il y a une question. maxi question. Alors, je vais de venir dessus. Alors, la question, c'était question à New, les nouveaux tubes 100 millilitres, pourra-t-on les trouver sur Paris pour aller les porter soi-même? Juin, comme annoncé, le Covid, on passe par là. Alors oui, du coup, on a pris un peu de retard, on a pris un peu de retard sur la production, donc notre production sort en juin au lieu de avril-mai comme ce qui était annoncé. Et du coup, on sera disponible partout en France. On va intégrer un gros réseau de pharmacies. On a déjà pas mal de distributeurs, on doit en avoir 70, quelque chose comme ça maintenant, un peu partout sur le territoire, voire même plus. Et donc avec les pharmacies en plus, on va avoir des centaines de pharmacies un peu partout. Donc il y aura possibilité d'acheter les produits directement sur place. Ouais. Cool. Il y a une Et question qui dit, est-ce que ouais, l'ingrédient aluminium c'est la même chose que l'aluminium utilisé dans les packaging? Alors oui, mais par bah, contre, c'est pas les mêmes tailles. c'est ça, Dans ça un reste de cas, c'est un l'aluminium, tube, dans l'autre, c'est c'est une très petit. particule, quoi. Ouais, c'est ça. Et la carte du site va être mise à jour, vous inquiétez pas. Et oui, alors l'aluminium, il y a un gros débat là-dessus. Et le problème, c'est que médiatiquement, tout est fait pour faire le buzz. Donc, au lieu de faire des articles qui vont dire l'aluminium est dangereux sous forme nanoparticulaire dans certains composés qui vont être alimentaires et qui vont être ingérés, ce qu'on va avoir, c'est l'aluminium, nouveau cancer de notre décennie ou un truc à la con. Ce qui fait que les gens vont identifier ça comme étant un danger monstrueux, alors qu'un packaging aluminium, bah tiens, il y a la question d'ailleurs du risque de migration entre les deux. Un packaging aluminium, c'est un tube en aluminium brut dans lequel on va pulvériser ou mettre un revêtement intérieur qui va empêcher le contact avec le produit, ce qui fait qu'on a un packaging en métaux bruts avec un produit parfaitement protégé à l'intérieur, sans échange de matière. Donc on va jamais se retrouver avec un échange d'aluminium avec le produit. Mais ça, pour ça, il faut rééduquer les gens qui ont été mal informés derrière par effet de buzz, comme c'est très 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 souvent le cas dans les médias. Ouais, on est un peu là pour ça. C'est ça, On a eu c'est des ça. sujets comme ça, comme les allergènes, ce genre de choses
qui sont Ouais, nos grands sujets et qui font qu'on s'est fait aussi pas mal de potes à un moment dans le milieu green, dans les marques green, parce qu'on était l'appli qui sanctionnait pas les allergènes ouais, et que ça les rassurait un peu parce que bon, c'est pas, c'est pas fameux quoi. Alors, c'est ça. waouh, Et il y a plein ouais, de. oh, il y a des questions. Vous C'est avez un clair. petit onglet questions à côté du chat si vous l'utilisez avec un petit point d'interrogation. N'hésitez pas à utiliser ça pour poser vos questions parce que ce sera plus pratique pour nous parce qu'à chaque fois, il faut revenir dans le, dans le chat. Alors Lisa, Lisa Chino qui travaille aussi sur de l'aluminium en packaging, mais elle qui fait des shampoings écologiques. Donc ça s'appelle Laoker. N'hésitez pas à aller voir. Bien sûr, une question. On doit se parler bientôt aussi en live avec Lisa. Ouais. Et il y a Etiqueta qui parle d'une publication. Il doit avoir un blog ou une page Insta aussi de sensibilisation. Donc bienvenue dans le club. Et oui, parler du sujet aluminium sans angoisser les gens, c'est compliqué. Donc il faut bien les éduquer au fait que l'aluminium est principalement controversé et dangereux dans l'alimentaire et que derrière, les produits cosmétiques qui n'utilisent pas de nanoparticules, normalement, ne présentent pas de risque d'intoxication de l'organisme tant que c'est pas des aérosols. Donc là-dessus, c'est sûr que c'est Bah après, je te dis, c'est l'aluminium, c'est en gros, pour reprendre l'histoire du scandale un peu de l'aluminium, il y a une scientifique qui a fait une étude, enfin c'est pas une étude, du coup c'est une observation épidémiologique, qui s'est rendu compte que les patients atteints de cancer, patientes atteintes de cancer du sein qu'elle avait, étaient des personnes qui avaient certaines avaient dans leurs cellules cancéreuses beaucoup d'aluminium, des très grosses quantités par rapport à la normale. Ok, j'ai quelqu'un qui a décidé d'être en forme. Et que du coup, bah là, c'est l'aluminium qui te passionne. Ouais. Donc du coup, un elle s'est rendue sujet. compte, bah ouais, c'est un sujet polémique chez les bébés, ils sont vénères. Hein. C'est des gens sans concession, les bébés. Et du coup, en fait, oh là là. Oh, bah, attends, excuse-moi. Vas-y, t'inquiète pas, On t'inquiète pas. essaye de. Du coup, elle s'est rendue compte que ces patientes qui utilisaient plus d'une fois par jour un antitranspirant avec de l'aluminium avaient des concentrations dans leurs cellules cancéreuses d'aluminium assez délirantes. Donc, Ouais. la première étude a été de dire il y a un lien entre les cancers et l'aluminium, mais on ne sait pas lequel. Il faut juste que je te regarde en parlant. Parfait. Des filles défipées. Donc, du coup, elle a refait une étude il n'y a pas longtemps en disant c'est peut-être lié à l'effet mécanique de l'aluminium. Tu me laisses finir? Tu me laisses finir, s'il te plaît? Le malheur est grand. Attends, hop là, pichon. Si tu veux aller t'occuper un peu de lui, t'inquiète pas, hein, je leur raconte autre chose Bah, en attendant. non, de toute façon, c'est bientôt l'heure de pioncer. C'est ça qu'elle est en train de me dire, c'est Florent, je vais aller me pioncer, t'arrêtes tes conneries. Elle Oh mon aussi, elle va Dieu. bientôt aller dormir. T'as vu comme c'est mignon? Ok, elle a arrêté de téter, elle regarde genre, ok, c'est mignon ça. Est-ce une barbe? Est-ce un chat? C'est un chat et une barbe. Ok, elle a kiffé. Oh mon Dieu, c'est beaucoup trop cute. Ouais, du coup, la nouvelle étude, enfin, le nouveau truc d'arbre, qui est donc cette nana, elle dit, en gros, sa nouvelle piste, ça serait qu'il y a un effet mécanique. On se met Ouais, des ailes d'aluminium aux aisselles, ils pénétreraient et ils iraient dans les canaux qui servent à l'allaitement, en gros, ouais, et ils se bloquent ici avec les kystes que les femmes ont tendance à développer. Et donc, quand ouais, il y a un kyste qui reste longtemps et qui se transforme en cancer, eh ben, ouais. il est chargé d'aluminium parce que l'aluminium s'est baladé. Donc voilà, il y a pas de causalité, il y a un lien de corrélation, mais on ne sait pas lequel. Ok. C'est à savoir. Donc, c'est un avis de précaution. Dans le cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la première partie du live, dans le cas des déodorants, des alternatives existent. Il n'y a pas d'intérêt à part si vous voulez vraiment un antitranspirant à la race. Est-ce que c'est vraiment un intérêt, ça? Enfin, je pense qu'on peut réfléchir. C'est comme sur tous les sujets d'écologie et tout. Ok, Ouais, c'est cool, mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Et après, dans les crèmes solaires, bah, c'est en fonction de l'étalage que vous voulez de la crème. En effet, si vous n'utilisez pas de crème solaire parce qu'elle s'étale mal, prenez une crème qui est clean avec de l'aluminium. Au moins, vous aurez une protection solaire, quoi. ouais, c'est ça. Bah, je trouve que le sujet des antitranspirants, où des gens se disent, ouais, mais moi, je sens hyper mauvais, il me faut des méga antitranspirants chimiques, sinon ça passe pas.
je trouve que c'est un peu le sujet de il me faut une méga crème solaire parce que je m'expose énormément. C'est le problème des antitranspirants et autres, enfin, en tout cas de la transpiration et des odeurs, c'est souvent lié aussi à l'hygiène de vie et l'utilisation du solaire, bah, c'est lié à la façon dont on s'expose, quoi. Et le tout, c'est après, c'est d'avoir un mode de vie plus sain ou plus sécuritaire pour soi, qui fait que tu vas être naturellement plus te protéger ou plus prendre soin de toi et avoir moins besoin de produits dangereux ou toxiques. Ça Ouais, c'est là-dessus, ça. Bah, en c'est vrai plus, que c'est vrai le que... sujet des déos, c'est quelque chose aussi. Ah ouais, non, mais le déo, c'est un peu le produit de toutes les angoisses. Mais du coup, ouais, j'ai vu les déos de Andro, ouais. Je connaissais pas Ouais. et j'ai découvert grâce à MyLuby. Ah bah oui. Et bah oui. Andro, Andro sont top. Franchement, bah, on les connaît bien. Ils nous avaient contactés avant le début de leur campagne. Pour ceux qui connaissent pas, Andro, c'est des petits déos en pot qui sont pratiquement comme les déos de It Yourself, qui sont vraiment vraiment top. Et c'est vrai que nous avaient contactés au début, on avait adoré le projet. Et depuis, on s'est pas lâché et on est très très copains et on fait souvent des choses ensemble. Et les Et Bretons franchement, aussi, c'est ça? C'est ouais, des ils sont produits bretons, ouais, c'est bretons. ça. Ouais. Et le sujet du vidéo, c'est vrai que c'est un point central. Bah, le projet qui a fait prendre conscience aux gens de l'import, enfin, de ce sujet des déos, mais qui est encore un peu controversé, c'est Respire, avec le lancement de leur déo. Après, je sais pas quel avis t'as, soit sur Respire, mais Bah, sur Respire, j'ai pas tellement d'avis, mais leur formule est une formule qui existe depuis longtemps en fait. C'est les déodorants, il y a des sujets depuis super longtemps. Nous l'année dernière, on a fait des publications, j'en ai plein de déos. J'ai une story épinglée sur le sujet où on analyse les compos. En fait, ça fait ouais, longtemps qu'il y a des, oh, punaise. Ça fait longtemps qu'il y a des, qu'il y a des déos clean qui existent. Ok, ouais. donc c'est cyclique. Ok, j'ai une idée. Tiens, hop là. En attendant, je vais répondre à une question de bah, Ethic et Tech, qui demandait comment on gérait les consignes en provenance. Alors pour l'instant, on n'a pas encore mis en place le système de consignes. Malheureusement, on voulait le mettre en place, le système de consignes, cette année, mais avec la crise du Covid, ça a retardé pas mal de choses, donc on s'est concentré juste sur le lancement. Après, on va sûrement faire des tests, soit avec des pharmacies, soit avec des petits distributeurs. Le gros souci de la consigne, c'est que vu qu'au niveau gouvernemental français, il n'y a pas actuellement de système de consigne, c'est à nous de gérer nous-mêmes les frais logistiques pour ça. Et ça peut vite devenir très coûteux quand tu as, je sais pas, une centaine de distributeurs sur le territoire et qu'il faut rapatrier à chaque fois tous les flacons. Ça devient vite compliqué. Donc là, l'avantage de passer par des pharmacies, par un réseau de pharmacies, c'est qu'on va potentiellement pouvoir profiter de leur circuit logistique en aller-retour pour récupérer des flacons comme ça. Mais c'est compliqué parce qu'au final, on fait le travail de l'État à remettre ça en place, quoi. Et on fait ça seul et à nos frais. Donc en attendant que ça reprenne, voilà, c'est compliqué à mettre en place quand on est une petite start-up et qu'on n'a pas des moyens illimités en tout cas pour gérer ça, quoi. Parce que chaque euro compte et voilà, ça devient vite, ça tue vite ta marge quand tu as besoin de faire de la logistique inverse pour rapatrier tes flacons. La De rien. Et la marge en retail. Selon Alex qui nous dit, formule déjà existante pour Respire, juste un très bon plan de com. Oui, c'est vrai que là-dessus, bah, après, c'est le cas de beaucoup de marques. C'est dommage parce que comme pour tout, la tendance bio, la tendance naturelle, c'est qu'il y a énormément de marques qui se lancent là-dedans avec des formules au final assez classiques et qui sont juste de très bonnes communicants, de très bons communicants et qui du coup touchent une partie des consommateurs qui eux ne voient que la partie communication et ne prennent pas le temps d'aller chercher. D'où l'intérêt de s'intéresser aux produits qu'on consomme et de regarder les compositions et au final c'est presque un jeu à la fin de faire une sorte de chasse au trésor aux ingrédients qu'on cherche à éviter et on se met au final à être de plus en plus calé en formulation sans s'en rendre compte, quoi. Ouais, C'est vrai bah que ça, là-dessus c'est le grand boulot d'essayer d'expliquer aux gens et de pas mettre, enfin, chez nous, on met beaucoup de, ah, je sais pas si ça dessert le green, c'est compliqué parce que Respire, ils ont quand même fait une com énorme qui permet de dire aujourd'hui des déos qui fonctionnent, qui cartonnent, enfin, qui sont des succès commerciaux clean, c'est possible. Donc la plupart des gens en entendent parler, donc il est possible d'avoir un vrai déo clean. Et en même temps, c'est vrai que bon, il y a d'autres options, mais bon,
Ouais, je suis toujours un peu mitigée. J'aime pas trop le marketing à balle. On doit faire un live avec la petite Gabi sur ce sujet jeudi, parce qu'elle, c'est une spécialiste des focus marketing Ah oui, sur bah les oui. Ah marques. bah elle, sacrée Ouais, youtubeuse là-dessus. ouais, Ouais. Je crois que elle est balèze. on l'a- est-ce qu'on l'avait déjà contactée? Non, je sais plus. Elle, j'aimerais beaucoup qu'elle donne son avis justement sur nos compos parce elle a un regard très critique et c'est ce qu'on cherche pour Elle, s'améliorer. Donc elle franchement, utilise Composcan pour les compos. Elle a un ah accès génial. elle a un accès au décrypteur et elle fait de l'analyse et puis on discute des fois aussi sur certains sujets ensemble. Ouais. Mais ouais, elle utilise une crème solaire avec de l'alumina. Je sais que pour ses tatouages, elle a besoin de Ouais. trucs un peu sport parce que sinon ses tatouages chauffent. Euh, mais Ouais. c'est, ouais, Ah, pardon, pour les le sujet de tatouages. respire, ouais, le sujet de respire, c'est un sujet compliqué. C'est marrant parce que c'est pas la première fois que ça revient en live. Bah, De, dans le milieu cosmétique, c'est très mitigé, ouais. C'est vrai que ouais, autant auprès du grand public que dans la cosmétique. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça sensibilise les gens, ça leur ouvre l'esprit sur le fait que il faut le naturel, on doit passer au naturel et que le naturel peut être sympa et sexy. Après, c'est dommage parce qu'avec la force de frappe qu'ils ont, avec la notoriété qu'ils ont et avec l'argent qu'ils doivent engranger, ça mériterait qu'ils développent des formules qui soient plus clean et qui soient plus poussées, qui fassent de la vraie R&D. Et actuellement, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment on va dire, leur objectif principal de faire de la R&D. Donc, ils font de la sensibilisation et du marketing. Derrière, bah, peut-être que j'espère hein, que dans les temps à venir, avec le pouvoir qu'ils développent, ils vont commencer à faire de la vraie R&D, de la vraie innovation en cosmétique. C'est vrai que pour l'instant, bah, les formules qu'ils ont, c'est des formules classiques qui sont marketées comme étant des innovations naturelles, quoi. ouais. Alors que le green depuis longtemps fait des trucs de ouf en fait. Et ces 2 dernières années, moi, je trouve que ça a complètement explosé en termes d'innovation. On a des marques comme All Tigers qui sont sorties, qui Ouais, est un peu ma marque de référence dans le green jusqu'à présent, surtout dans le make-up. C'est les seuls pour moi qui ont ce niveau-là, de faire un truc vraiment hyper clean. Et d'ailleurs, bah, tiens, un des rouges à lèvres chez eux a du Alumina aussi. Mais tous les autres, non. Je pense que du coup, en effet, c'est lié aux extraits là-dedans. ouais. Mais il y a. Attends, je vais ramasser un jouet. Vas-y, t'inquiète pas. Parce que le sol est parsemé de jouets Et partout. dans les commentaires. Ouais, il respire avec sa pub via Birchbox, ouais. Ah, ils sont Exact, passés dans le merci. Birchbox. Les Et Lisa compléments. qui dit, C'est un grand sujet, les compléments alimentaires, là. ouais, c'est vrai que ça, voilà, ça c'est aussi. J'avoue que moi je m'y connais pas assez pour me prononcer dessus, mais je suis très sceptique par rapport à tout ce qui est compléments alimentaires et choses comme ça. Euh, enfin voilà, moi je suis voilà, très sceptique sur beaucoup de choses qui sont censées être des boosters d'organismes et compagnie. Et pour ma part, en tout cas, moi j'ai cet avis à force d'étudier la question sur tout ce qui va être détox, compléments et autres, comme quoi l'organisme n'en a pas besoin à partir du moment où tu as une hygiène de vie saine et une alimentation saine, et que l'organisme et le système immunitaire, c'est pas quelque chose que tu peux tuner comme une voiture ou je ne sais quoi, c'est quelque chose qui s'autorégule et qui a juste simplement besoin d'être entretenu sur la longueur. Et c'est pas en prenant une fois de temps en temps, quand tu te rends compte que tu as trop déconné avec ton corps, prendre quelques trucs et tout d'un coup tout va aller mieux. Non, ça va pas, Après, ça peut pas tout réparer. Le All c'est ça. Tiger, trop cher. Ouais, en même temps, il a un positionnement pour le coup qui est pas en entrée de gamme. Mais ouais, je comprends la remarque et en même temps, moi j'ai investi dedans parce que c'est ce qui me va. Ce que disait la petite Gabi là-dessus sur ces rouges à lèvres, c'est ils sont tellement gros, je sais pas si j'aurais fait assez d'une vie pour les finir. Je suis assez d'accord avec elle. Je pense qu'il peut réduire le packaging, en même temps réduire le prix, par exemple pour t'aider à remettre. Désolé, je me suis fait attaquer ma caméra Oh mon Dieu, c'est par vrai que par la peau. c'est vraiment maxi cute comme petit truc, hein. Ouais, Donc toi, pendant le confinement, t'adoptes du chaton. c'est ça, chaton abandonné par sa mère dans un jardin à 3 ou 4 semaines. Ah Donc je ouais. lui donnais le biberon encore la semaine dernière et là du coup maintenant c'est bon, elle mange toute seule, pas de danger. Eh ben, Poupinette, Très elle cool. réagit au chat. Je crois que nous, on veut qu'on prenne des animaux.
Moi, je voudrais lui prendre un très gros chien, comme ça, elle a une monture, tu vois. L'apport en collagène est plus intéressant en complément alimentaire qu'en crème, la taille de la molécule, par exemple. Ouais. Après, moi, je comprends assez ton avis de pas vouloir complémenter le corps en continu. Enfin, moi, c'est plus sur ça, sur les apports en complément en continu. Après, on a beaucoup de carences. Je sais que les cures Ouais. de vitamines, pour le coup, ça c'est bon, mais les vitamines, c'est en pharmacie, c'est pas dans les compléments Ouais. Non, alimentaires. après, je parle pas des compléments Ouais, alimentaires bien sûr. médicaux ou ce genre de choses. Vraiment des compléments alimentaires entre guillemets marketing que tu vas acheter en grande surface et qui vont te vendre mondes et merveilles. C'est plus, en fait, comme Perte on disait de avant, poids de l'histoire moins des, 10 kilos en 2 jours. c'est ça. Et c'est comme l'histoire des masques, en fait, où quand tu portes un masque, tout d'un coup, tu te sens protégé. Ouais. C'est un peu l'idée de, Non? je peux faire, Attends, je peux faire n'importe je quoi. t'écoute en même Vas-y, temps. vas-y, Je vas-y, t'écoute. vas-y. Ouais, je Enfin, t'écoute, je t'entends. Tiens. ouais, ça marche. C'est le problème, bah, pour ceux qui réussissent sur les compléments alimentaires. Moi, je trouve que le problème par rapport à ça, c'est que comme les masques, du coup, ça donne un peu la sécurité et puis la confiance en soi de se dire, je peux faire n'importe quoi avec mon corps, et je vais prendre mes petits compléments et ça ira mieux. Ouais, Un peu comme comme quand tu ceux as eu qui prennent, le truc de ouais, perte de poids, c'est Ali. Je sais pas si tu avais suivi ça. non C'était du tout. c'est une pilule pour la perte de poids qui était prévue à la base aux États-Unis pour les personnes qui Ouais, étaient en obésité ouais, et en obésité grave. Et en fait, c'est arrivé en France. Et alors aux États-Unis, j'imagine qu'il y a eu la même dérive, mais en France, tu as beaucoup de gens qui ont voulu la prendre en disant bah, je vais perdre ouais, du poids. Donc, en gros, tu manges et ça te fait évacuer tout directement, ça te fait évacuer le gras le plus vite possible. ouais, Donc, en fait, c'est pas une perte de poids liée, genre tu as un brûleur de graisse ou un truc dans le genre. Simplement qu'en fait, t'es pas bien alimenté. Et à la base, ce truc est prévu pour être pris en complément d'un traitement, d'un suivi, d'une alimentation spécifique. Et en fait, tu as des gens qui essayaient, ils ont dû la mettre sous prescription parce qu'ils flippaient de gens qui voulaient prendre cette pilule pour perdre du poids sans faire attention aux risques qu'il y avait à côté. Et tu fais c'est bon. souvent comme ça, ouais. Et celle-là, elle était C'est très efficace souvent pour le comme ça. coup, mais elle était efficace avec son lot d'effets L'effet secondaires secondaire, ouais. dramatiques, quoi. Ouais. C'est souvent ce que je dis aux gens quand t'en as qui viennent me voir en me disant ouais, je prends un truc, c'est miraculeux, c'est trop bien et tout. C'est un peu le test ultime de dire ouais, mais si t'en prends genre 50 fois la dose que tu prends là, est-ce que c'est dangereux pour toi? Si c'est pas dangereux pour toi d'en prendre 50 fois la dose prescrite, c'est que ça a pas vraiment d'effet, quoi. Et puis voilà, quoi. Alors que ouais, un complément ouais, ce genre de médicament qui te fait maigrir mais de façon drastique, je pense que si t'en prends 10 d'un coup, tu vas pas aller bien, quoi. Et C'est en général, clair. c'est sous prescription et autres. Donc c'est un peu. Alors il y a un gros débat là-dessus et puis bon voilà, ça mériterait une soirée entière d'avoir un débat dessus, mais c'est sur l'homéopathie par exemple. L'homéopathie où du coup à force de travailler avec du corps médical, moi j'en prenais pas mal quand j'étais petit, on m'en donnait, mes parents m'en donnaient, et à force de faire des recherches sur des études, sur des choses comme ça, ma grand-mère qui est tombée malade à un moment d'une quelque chose d'assez grave, se soignait avec ça, et donc je me suis posé la question de me dire est-ce que ça marche vraiment assez pour ça, et en mettant le nez dans les études, des vraies études sur l'homéopathie, en fait, tu te rends compte que derrière sur les effets au-delà du placebo, bah, c'est compliqué de trouver quelque chose. Et là, je lui ai mis un énorme stop. J'ai fait intervenir un ami qui était médecin aussi pour qu'il la raisonne. Et en fait, si elle n'avait pas pris un vrai traitement derrière, bah, elle serait plus là, quoi. Donc, Ouais. ça m'a mis un gros frein là-dessus. Et j'ai fait cette expérience-là d'aller voir un ami qui était dans le médical et lui dire, mais si je prends 50 granules d'un médicament homéopathique, genre somnifère, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, bah, il y a déjà des mecs qui l'ont fait pendant des conférences médicales, il se passera rien. Il m'a dit, c'est le meilleur test à faire quand tu veux tester un truc qui marche ou qui marche pas, que ce soit un médicament ou n'importe quoi d'autre, un complément alimentaire. Regarde, c'est si tu en prends 50 ou 100 fois la dose, si ça a un effet sur ton organisme, c'est que c'est quelque chose qui a réellement un effet. Si ça n'a pas d'effet, ça veut dire que si tu en prends un centième, il va rien se passer du tout. Après, Voilà, moi, je c'était un conseille peu pas le. de prendre 100 fois la dose de Non, c'est sûr, non, médicaments. mais d'aller voir un spécialiste et de lui dire, voilà, si j'en prends 50 ou 100 doses, qu'est-ce qui se passe, quoi. Pour C'est un l'homéo, je peu suis le. mitigée. L'homéo, en fait, il y a un effet placebo de fait avec l'homéopathie qui est là. Et l'effet placebo, c'est un effet extrêmement puissant. Donc, il y a des gens, en effet, qui guérissent ou qui guériront plus vite sur Ah certains non, mais trucs. Après, il faut le coupler l'effet placebo d'un est traitement. hyper puissant, quoi. C'est Ouais, ça. ça, tout dépend si c'est quelque chose
Non, mais si c'est tu as quelque un chose rhume de et que tu as normal. envie de prendre de l'homéopathie pour te dire C'est génial. je vais me sentir mieux, go. Mm. Si ça t'aide Non, à mais, être plus combatif, go. Par contre, si tu as un ouais. cancer, il Ouais. faut de la Non, chimio, quoi. c'est C'est bien. l'homéopathie pour ça, c'est juste qu'il faut que ça reste dans son domaine de compétence et ça évite la surmédicamentation et ça, c'est C'est ça. vraiment, vraiment génial. Après, c'est vrai que les bons homéopathes, c'est les homéopathes qui vont te dire, là, tu as une angine carabinée, prends des antibiotiques et prends pas des granules. Mais par contre, si c'est une gueule de bois, un rhume ou un petit mal de tête, très souvent, ouais, ça suffit. C'est ça. L'exemple tout bête, c'est les gens qui prennent de l'aspirine avec des gros cachets, qui ont un méga mal de crâne, qui prennent leur truc, qui le boivent et qui 10 minutes après se sentent mieux, alors qu'au final, le principe va mettre quelques heures à agir. Tu vois qu'il y a un énorme effet Mais bien placebo sur sûr. les gens et qu'au final, Mais tu pendant leur des files. années, on nous a prescrit du mucomis, des trucs comme ça. Je sais pas si tu as eu ça, toi, quand tu étais petite, tu sais, c'est un sachet à l'orange. Et Ah si, oui, c'est oui, bien sûr, oui. Oui. et bah ça, on te filait ça, et en fait, il y a quelques années, ils l'ont retiré du marché, le truc sert à rien, tu vois. Enfin, Ouais. ok, Mais bon, c'est, mais ça, c'est un débat énorme. Mais moi, je suis vraiment, j'ai pas je prends pas parti là-dessus. Je prends plus parti pour tout ce qui va être extrême. Quelqu'un qui va dire non, il faut que de la vraie médecine, il faut se soigner tout le temps dès que t'as le moindre truc, prendre des traitements et tout. Ça sert à rien. Et à l'idéal, à l'opposé justement, l'homéopathie, c'est non, il faut se soigner qu'avec des plantes basées je suis sur d'accord une avec toi, étude un qui a été bon faite dans les juste années milieu. 50 sur les mémoires de l'eau. C'est ça, il faut un juste milieu entre les deux et clairement là-dessus, bah, c'est l'effet placebo. Moi, je trouve que justement, on ne creuse plus assez sur le côté psychologique, sur les effets placebo et les traitements psychologiques pour des pathologies même physiques. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui mérite d'être creusé et on s'en rend compte Ouais, justement sur ce il y genre de débat. avait quelques études qui avaient été faites sur les personnes atteintes de cancer et sur l'avancée de la maladie quand ils étaient soutenus, qu'ils étaient Ouais, en forme, qu'ils avaient envie et tout, et ceux qui déprimaient. Et il me semble qu'ils avaient sorti que, en fait, si tu étais maxi entouré, maxi en forme, tu avais ah plus oui, de ça a aidé chances beaucoup. Ouais. de t'en sortir mieux. Ouais. Bah, un Ouais, truc tout bête, moi, j'avais vu justement une étude passée sur l'homéopathie qui était hyper intéressante où la conclusion c'était simplement que un médecin conventionnel, un consultant qui va prendre un patient, il va passer 10-15 minutes avec. La personne va lui dire mon problème c'est ça, il va taper sur son ordi, il va faire bah je vous prescris ça, faire signer, tac, 23 euros, aller à la pharmacie. L'homéopathe, il va passer 1 heure et demie avec son patient à discuter, à parler, ah vous avez fait quoi, il s'est passé quoi et machin. ouais. Et au final, cet aspect psychologique va énormément jouer dans le bien-être du patient. Et c'est vrai que le fait d'être écouté, parfois les gens sont juste déprimés en fait. Ils ont juste besoin qu'on les écoute, ils ont juste besoin Ouais, et puis le de se sentir diagnostic, compris. Quoi. il peut se faire aussi à discuter plus avec ses patients, à essayer de Ouais. comprendre. Bon, après, moi, je suis un peu parti pris. Mon beau-père est médecin, il est généraliste, et je crois qu'il a une super réputation sur le diagnostic parce que je sais aussi qu'il bosse de 7 heures du matin à 22 heures. Donc, Non, mais ça, il y a des médecins qui prennent encore le temps d'écouter leurs patients, c'est mais ça. c'est vrai que Et en fait, globalement, ça, en faisant ça, Après, bon, le métier de médecin est très compliqué ces dernières années. Et puis, ouais, il y a une formation à revoir aussi. On est quand même passé de la oui, c'est crème sûr. solaire à ça, Alors, c'est pas mal. Mais c'est bien la preuve que la crème solaire, c'est en lien avec peut-être presque plus du médical que du ouais. cosmétique, qui a un Bah, vrai. l'aspect psychologique sur le solaire joue énormément. Les gens qui s'en mettent, qui vont s'exposer, qui se disent c'est bon, j'ai mis de la crème solaire, je peux m'exposer toute l'après-midi sans qu'il m'arrive rien, et qu'au final se prennent des méga coups de soleil sans même les sentir venir. Derrière, ils ont cet excès de confiance et ce côté psychologiquement paré et confiant. Alors qu'au final, quand ils en mettent pas et qu'ils sont 2 secondes au soleil, ils sont en mode je me brûle, je le sens, je machin. Tu m'étonnes, Là-dessus, il y a aussi un juste milieu à trouver, quoi. Mais c'est c'est sûr ça. que l'aspect psychologique est énorme, quoi. Donc, et tiens, Je vais un truc tout bête là-dessus. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire, je vais bientôt partir parce que j'ai la Miss qui pleure, qui est pas Ah, t'inquiète. contente. Pas de Vas-y, souci. Bon, si tu veux, dis-moi, finis. bon, j'allais dire pour finir sur l'aspect psychologique, j'ai un cousin qui a été interné parce que j'ai mes cousins qui ont perdu leur père d'un suicide il y a quelques années, donc ça fait un gros gros drame psychologique de leur Gros côté. choc, ouais. C'est ça. Et j'ai un de mes cousins en fait qui a commencé à un peu déprimer, enfin à vraiment pas aller bien. Et du coup, ma tante l'a fait interner pour des raisons discutables, mais voilà. Et il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. Et je me suis rendu compte en allant le voir que
en hôpital psychiatrique, tu t'attends à ce que ce soit comme chez un psy où les gens soient écoutés, accompagnés et autres. En fait, pas du tout. Ils sont 3 pour 50 patients, ils passent dans les chambres en coup de vent, ils donnent des médocs et c'est terminé. J'ai commencé à m'intéresser au sujet, à regarder pourquoi on en est arrivé là. Et en fait, c'est vraiment genre sur les 30, 40 dernières années, le psychologique, c'est passé de l'écoute du patient à de l'écoute du patient, de l'accompagnement du patient et vraiment du côté humain à il y a beaucoup plus de pathologies, il y a beaucoup plus de médicaments qui se développent, tu as d'énormes industries qui développent tout et n'importe quoi en antidépresseurs et tout ce que tu veux. Et maintenant, le budget des hôpitaux psy est coupé, tu as beaucoup moins de médecins pour être à l'écoute des patients, donc c'est du traitement médicamenteux permanent. Et tu as des gens qui passent leur vie en fait à prendre des traitements pour aller à plus ou moins bien, alors qu'avec un suivi parfois psychologique, ça irait beaucoup mieux. Et je trouve que justement toutes ces médecines un peu douces et naturelles qui n'ont pas forcément d'effet réel sur la santé, elles ont un effet psychologique parce que les praticiens sont obligés d'être à l'écoute des patients pour que les patients pour qu'il y ait une vraie plus-value. Et derrière, je trouve ça bien aussi parce qu'on disait avant, pour des petites pathologies, c'est pas dramatique de passer par ça, quoi. Le tout, c'est d'accepter d'avoir des limites dans sa pratique C'est et de ça. dire aux gens, voilà, à ce stade-là, vous êtes trop malade et je peux rien Ouais, et faire puis pour il y vous. a pas d'incompatibilité entre les deux, en fait. Si on n'est pas dans le dogme à l'absolu, Ouais, il n'y a pas d'incompatibilité entre traitement naturel et un traitement, alors, hormis deux, trois plantes qui, en effet, peuvent avoir des effets. Mais typiquement, l'effet des huiles essentielles, on s'est rendu compte que c'était extrêmement puissant, que c'est un truc très concentré et que, en fait, pour un rhume, c'est peut-être bien de filer à quelqu'un une huile essentielle à respirer ou à prendre avec du miel que de lui filer un énième antibio qui, on le sait, détruit ta flore intestinale, te rend plus ouais, résistant aux maladies, enfin moins résistant aux maladies, plus aux antibiotiques. Enfin, un juste milieu, je suis d'accord avec toi, un juste milieu, c'est bien. ouais, De pas être ouais, c'est dans le ça, c'est que dogme, c'est ça qui te permet, je pense. ouais. Le problème, c'est que les gens sont très souvent dans des extrêmes, quoi. Dans Et du ça, véhément c'est toujours extrême, ouais. ouais, c'est toujours le problème. Mais bon, bon bah top. Bah écoute, Bah, pas de merci souci. beaucoup. C'était Va vachement t'occuper de ton fou. intéressant. C'est Mais oui, clair. pareil, c'était Elle va me génial. faire la tête, elle va me bouder quand je vais arriver, et puis après, elle va s'endormir en 2 minutes au sein. Elle va être contente. La mienne, pareil. Ok, je veux une photo de toi donnant le sein à ton petit bébé chat. Je pense que c'est une photo Oh, épique. quand elle me monte dessus, elle m'arrache déjà assez les tétons, donc mon Dieu. Bonne Et soirée, bah à très merci, bientôt. merci à tous ceux qui étaient là. Je pense qu'il y en a qui sont déjà partis parce que ça a duré un peu longtemps, mais merci à toi. Et puis ouais, c'était hyper intéressant. Quand tu veux pour en refaire un sur un autre sujet, franchement, Ah on bah peut se prendre avec des plaisir. sujets random. Ah bah Ah vas-y, je ouais, suis chaude. On peut parler franchement, d'entrepreneuriat la prochaine fois. avec grand plaisir. Ah franchement, ce serait hyper cool de Ok, parler d'entrepreneuriat, de dev personnel et de tout ça. Ce serait vraiment vraiment cool. ok, go. On fait prochain live sur l'entrepreneuriat. Bonne Mais top. soirée, bonne Bien, bonne nuit. soirée à toi. Bonne Ciao. nuit. Et merci, avant de quitter, merci à vous tous qui êtes sur le live, Gaël, Alex, Caro, Aurel. Enfin, vous êtes vraiment tous venus ce soir. Ça fait super plaisir. Alors, c'est complètement improvisé. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé ça moi génial de débattre de tout ça avec Kaina. C'est vrai que c'est souvent on part d'un sujet, on dévie sur un autre, et là c'était hyper intéressant. Merci pour vos réactions et pour vos questions, pour vos réactions. On avait beaucoup de personnes spécialisées dans le live et c'est juste génial. Donc merci à vous. Passez une bonne soirée. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 22 heures. Ouais, ça fait 2 heures qu'on est dessus. Profitez bien. Je voulais vous montrer Luna pour finir, mais elle est en train de courir partout. J'arrive jamais à l'attraper. Donc, passez une bonne soirée. Profitez bien. N'hésitez pas, si vous voulez que de temps en temps on fasse des lives sur des sujets comme ça un peu random, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur New, sur mon compte perso. On organisera des soirées débats comme ça avec des gens. Même, je me demande si ça peut pas être intéressant de faire des lives où je fais un live seul et je vous invite de temps en temps, certains d'entre vous, quand vous avez envie, à venir sur le live et à débattre aussi sur un sujet, faire genre des 10 minutes par sujet ou des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos réactions là-dessus. Et bonne soirée à vous. Bonne fin de confinement, je l'espère. Pas sûr du tout non plus ça, mais bon. Mon compte perso, c'est Adrien Colo. Ça va être mon prénom et mon nom tout attaché. Et du coup, bonne soirée à vous, profitez bien et au plaisir de se revoir pour un prochain live. Plein de bisous et encore merci à vous.